Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Je suis en direct de mon look de chienne à Jacques. Si vous êtes en format vidéo. Écoutez, moi, j'ai pris une nouvelle résolution de ne plus mettre de fer plat et de fer à friser dans mes cheveux pendant un temps. Puis, c'est ça, il y a une perte de contrôle. Je me suis acheté la meilleure mousse sur le marché et visiblement, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que j'habitue mes cheveux tranquillement. Alors, voilà, donc on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amène ta bière. Aujourd'hui, je reçois la belle Madame Coach. Je suis super contente de la recevoir aujourd'hui. Ça fait quand même quelques fois qu'on essaie de se booker le podcast puis qu'il arrive toutes sortes d'affaires, plein de petits événements qu'il faut repousser, tout ça. Fait que c'est ça. On y est pour le podcast avec Madame Coach. Je vous rappelle tout de suite qu'on est, Amène ta bière est encore sur Patreon, mais plus pour longtemps. Alors, c'est temps d'en profiter. Quoi que je dis ça, puis quand ça va sortir au grand public, on va probablement plus être sur Patreon. Fait que ça sert à rien que je dise ça, mais en tout cas, parce que évidemment, je suis enceinte de mon deuxième, alors je vais prendre une petite pause du podcast. On va finir ça en beauté au 40e épisode, saison 2, puis après ça, on repart en force avec la saison 3 un petit peu plus tard, mais bon, on en rejasera d'ici là. Sinon, évidemment, même si le podcast va être en pause, le podcast va vivre encore sur YouTube, sur Spotify et toutes les plateformes audio. Donc, je vous invite vraiment à aller mettre un beau 5 étoiles, un petit commentaire sur l'application Balado. C'est vraiment très, 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 très apprécié. Alors, voilà, c'était mes petites plugs en rentrant. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. D'habitude, je set mon générique à l'avance, puis là, je l'ai pas fait. Fait que là, j'essaie de gagner du temps en ce moment. Et on va mettre le générique à l'instant. Hello! Allô, allô! Tout en couleur, resplendissant. Oui. Merci de me recevoir. Je suis contente. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors là, d'habitude, j'aime ça qu'on jase un petit peu avant de présenter nos bières, mais là, il est arrivé toute une histoire, toi, avec la bière, parce que là, faut dire que la première fois qu'on était supposé enregistrer le podcast, c'était quoi, le mois passé, genre? Ouais. Puis là, le matin même, t'es comme, j'ai complètement oublié d'acheter une bière. Big fail, sérieusement. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a des fois, je le rappelle pas, puis comme je prends pour acquis que le monde va amener leur bière, mais faudrait que je fasse des petits rappels des fois. Même là, tu sais, je suis tellement pas à mes affaires ces temps-ci, j'ai comme la tête pleine de trucs. Fait que hier, dernière minute, tout était OK pour le podcast, OK, good. Puis là, toi, t'avais spoté une bière à l'épicerie. Raconte-nous donc ta péripétie. Ben là, moi, j'étais bien excitée par le projet. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, les thématiques. Tu sais, si on me dit, fais ça, c'est sûr, j'embarque à 1000%. Ouais. Puis comme de fait, là, j'étais bien déçue d'avoir oublié qu'il fallait amener notre bière. Tu sais, quand le nom du podcast, c'est Amène ta bière. Mais bon, je pense que j'étais plus concentrée à essayer de plugger mon micro puis ces affaires-là. J'étais comme, c'est ça le plus important. Mais non, c'était la bière. Donc, finalement, c'est ça, je suis allée au IGA dans mon coin. Puis, moi, je suis quelqu'un j'adore qu'est-ce qui est beau. Tu sais, il faut que ça soit cute. Fait que je suis pas une connaissante de bière. Tu sais, on s'en est parlé un peu, puis je suis comme, OK, toi, tu connais vraiment ça. Tu sais, moi, honnêtement, ici, ce qu'il y a le plus dans le frigo, c'est de la Miller Lite. Donc, ça donne une petite idée. C'est une bière, je pense, qui était un petit peu plus américaine, mais c'est vraiment léger, là. Ça ressemble à de la... Je sais pas avec quoi comparer ça, mais c'est vraiment une bière très, très, très légère. Mais je sais même pas. C'est une bière de piscine, tu sais, une petite bière que tu peux en avoir. Une bière de soif, là. Ouais, c'est très, très, très léger. OK. Puis mon chum, tu sais, il aime la bière, mais tu sais, c'est pas un gars de microbrasserie tant que ça. Ouais. Fait que si c'est ça, de la petite bière très, très légère, ou du vin, ou des Aperol Spritz, parce que c'est comme mon petit drink. Bref, mais quand on m'a dit les bières, puis je suis pas quelqu'un de difficile, fait que je me suis dit, je vais y aller avec qu'est-ce que je trouve beau. Je fais ça aussi pour les bouteilles de vin. Tu sais, je suis comme, elle est belle, elle. Mon chum est comme, ouais, mais c'est pas ça que tu veux. Tu sais, je suis comme, non. Moi, je vais vraiment avec l'étiquette. Très marketing, tu sais, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai fait la première fois. J'en ai acheté quelques-unes, puis j'en ai testé. Puis c'était une bière, écoute, j'ai même plus le nom. C'est ça qui est plate, c'est que j'ai voulu la retrouver hier quand je suis allée à l'épicerie et elle n'était plus là. Puis je savais exactement elle était où et tout, mais elle était super bonne. C'était à l'abricot. Puis c'est vraiment un goût que j'aime dans les bières, mais c'est normalement. pas la Sainte-Ambroise? Non, c'est pas la Sainte-Ambroise. OK. Mais
J'aurais aimé ça pouvoir vous dire c'est quoi. Hey, mais tu t'es investi, genre, tu t'es fait une dégustation, toi, avant le podcast. Vraiment. Tu sais, ça fait quand même quelques semaines. Fait que là, moi, j'étais décidée à aller chercher celle-là. Là, je pensais pas en acheter d'autres. Puis même, je voulais en acheter plus tellement que je l'avais aimée. Et là, elle n'est plus là. Mais tu sais, comme le seul trou qu'il n'y a plus rien. Ben oui. L'étiquette est là, mais il n'y en avait plus. Fait que j'étais avec ma sœur, puis j'étais comme, ça a l'air bon, hein. Elle dit, ben, tu trouves que l'étiquette est belle, dans le fond? Je suis comme, ouais. Fait que je suis allée vraiment avec ça, mais tu sais, j'ai lu aussi un petit peu. Puis finalement, j'ai choisi 4 bières, puis j'en ai présenté sur mes réseaux sociaux, puis j'ai fait voter les gens. Et c'est là que les connaisseurs de bière, et toi, entre autres, vous m'avez bien conseillé. Puis le vote, honnêtement, était vraiment serré. Là. Hier, j'allais voir de temps en temps par curiosité, puis c'était comme égal. Quand je dis égal, là, vraiment, mettons, 101 personnes votaient pour cette bière-là, 101 personnes votaient pour l'autre. Il y en avait 2 qui étaient vraiment très égales. OK. Et, tu veux que je les présente? Oui! Oui, ben il y a la Dieu du ciel. Je pense que c'est pas une surprise pour toi, là. Cette bière-là est la Dieu du ciel rosée d'hibiscus. Puis, je suis certaine que tu vas être capable plus de la décrire que moi, mais ça dit ici que... Ouais, vas-y. Non, mais j'aimais ça parce que ça disait, tu sais, ça rappelle la fraîcheur du pamplemousse. Puis moi, j'adore tout ce qui est agrumes. J'aime ce qui est pamplemousse. Puis j'aime l'hibiscus aussi. Fait que j'étais comme, d'après moi, ça va être un bon mix, mais tu pourrais peut-être en dire plus, toi, sur cette bière-là en question. Rosée d'hibiscus, c'est une bière qui est très connue. Là. Je suis pas mal certaine que les gens qui écoutent le podcast en ce moment, même si t'es pas un grand amateur de bière, tu connais sans doute la rosée d'hibiscus parce que c'est une bière vraiment, en fait, pour les gens qui veulent s'introduire à la bière. Tu sais, comme je te disais hier, il y a bien du monde qui sont comme, j'aime pas tant la bière, mais il y en a une que j'aime, c'est la rosée d'hibiscus de Dieu du ciel. Dieu du ciel, qui est une microbrasserie, soit dit en passant, qui fait d'excellents produits là, de qualité, là, vraiment. Pour vrai, c'est un incontournable. Si vous voulez une bière de qualité que vous serez pas déçus, évidemment, ça dépend. Là, si vous aimez pas les IPA, ça se peut que vous aimez moins leur IPA, mais c'est vraiment un choix gagnant là, tu sais, en matière de microbrasserie. Fait que rosée d'hibiscus, on est dans de la blanche. Fait que tu sais, les bières blanches, c'est souvent des notes justement d'orange, d'agrumes. Exactement. Fait que tu sais, on va être là-dedans. Petite note florale, étant donné l'hibiscus. Fait que tu sais, ça, c'est intéressant aussi. Mais bière légère, qui se boit super bien, puis qui est vraiment une bonne bière d'entrée pour les gens qui sont un petit peu moins amateurs, mais qui veulent découvrir un peu l'univers de la bière. Fait que, un beau produit. J'ai hâte de voir, est-ce qu'elle est vraiment rosée, comme la couleur? Rosée. Ouais. Yeah. Puis l'autre qui était vraiment égale, que honnêtement, j'étais allée voir tantôt, puis il y avait vraiment juste 10 personnes de différence dans le vote. C'est la Saint-Barnabé Sud, bière aux fraises. Comme regardez, moi, je la trouvais trop belle, là, la canette. Puis, tu sais, je me suis dit, moi, j'aime ça quand même, les choses fruitées, donc ça m'a comme interpellée. Tu me disais qu'elle était vraiment légère, hein, celle-là, comme... Ben, c'est une bière blonde. Fait que, tu sais, les bières blondes, un peu comme tantôt, on parlait la Miller, tu sais, c'est des bières de soif, des bières de piscine, comme tu disais, bières de terrasse, tu sais, de fin de journée, de comme, j'ai envie de boire quelque chose de léger, qui a quand même un bon goût de céréales, parce que les bières blondes, c'est vraiment les bières qu'on goûte le plus, la céréale. Puis, légère, mais là, tu sais, comme, moi, je l'ai jamais goûté, la Saint-Barnabé, mais tu sais, elle est, je pense qu'il y a de la confiture de fraises à l'intérieur, et non pas des fraises. Ça se peut-tu? C'est ça, ça disait que justement, c'est au parfum de confiture de fraises. OK, parfum. Fait que d'abord, je sais pas si c'est une infusion ou si sont allés dans des essences, mais c'est ça. Ça serait une bière légère, mais avec un petit goût fruité de plus. Fait que les deux, je pense, seraient des bons choix pour toi. Fait que vas-y au feeling. Je pense que tu vas y aller. Ouais. Ben, je pense que je vais y aller avec elle. Parce que je me dis, elle, je vais peut-être plus la garder, genre, justement, sur le bord de la piscine, la fin de semaine qui fait chaud. Puis j'avais vraiment, celle-là m'intriguait. C'est la première que j'ai choisie en plus. Fait que j'y vais avec elle aujourd'hui. Excellent. Moi, je vais présenter ma petite bière sans alcool. Oui, j'adore. Éventuellement, je vais pouvoir boire des bières avec alcool, mon Dieu. Ça va être le plus beau jour de ma vie. J'ai tellement hâte, là. Déjà, juste comme savourer un tartare avec une bière, là, j'en rêve, genre, à chaque jour. Les deux ensemble? Tartare bière? Ah oui. Mais non, mais moi, bière, c'est avec... la première fois que j'entends ça. OK, c'est cool, j'aime ça. Tu bois ça avec quoi, un vin blanc, genre? Oh, ouais, un petit vin blanc vraiment... Vraiment tranquille, là. Un vin blanc, j'aime ça. Ça aussi, j'ai hâte, là, de boire une bonne coupe de vin blanc. Moi, je suis pas très vin rouge. Je suis plus vin blanc. Non, moi non plus. De plus en plus. Ben, avant, j'aimais vraiment le vin rouge.
Mais maintenant, je te dirais que je suis beaucoup plus vin blanc, mais je pense aussi, ça me donne mal à la tête, le vin rouge, puis je me rends compte que je t'offre moins longtemps dans la soirée si j'en bois. Fait que pour me garder vraiment comme sur un bon pace pendant une soirée, là, un petit vin blanc. Puis, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup quand même. Ouais. C'est ça. Okay. Et souvent, tu sais, le vin, c'est ça, c'est les sulfites à l'intérieur. Puis, petite anecdote, l'autre fois, ma belle-mère, la mère à mon chum, elle faisait, en tout cas, on va souvent souper chez les parents de mon chum, puis elle m'a acheté un vin rouge sans alcool, puis il était écrit « contient des sulfites », et je te jure, là, j'ai eu mal à la tête le lendemain, puis c'était un vin sans alcool. C'est fou, hein? Le pardon, genre, ça m'a vraiment insultée. Écoute, c'est comme, ça me fait penser, à un moment donné, j'ai fait un mois sans alcool. Tu sais, j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais un, tu sais, pour vrai, c'est pas difficile pour moi, là. Ça me fait juste comme du bien, puis c'est ça. Puis j'en avais fait un l'été passé, je pense, pendant la pandémie, puis tu sais, on avait le droit de se voir, mais comme juste en petite gang, tu sais, fait que je m'en vais souper justement chez ma belle-mère. Tu sais, eux, ils boivent quand même du vin, tout ça. Fait que j'étais comme, je vais être la seule, tu sais, qui va pas boire. Tu sais, tout seul chez vous, c'est comme facile de faire ton mois sans alcool, mais comme en gang, pour un souper ou quoi que ce soit. Fait que j'ai dit à mon chum, à mon mari, d'aller acheter un vin sans alcool à la SAC. Puis il était comme tout content du petit projet, tu sais. Puis je savais que le vin sans alcool, c'était pas la meilleure chose qui soit, tu sais. Mais là, il était tout content. Il dit, j'ai trouvé ce vin-là. Je suis comme, ben, pour vrai, merci beaucoup. Là, je suis toute heureuse. Là, on ouvre la bouteille, puis j'y goûte, puis je dis, sérieusement, le monde qui disait que le vin sans alcool, c'était pas bon, je sais pas, ils ont jamais goûté à ce vin-là. Il est excellent. Avec ma belle-mère, je me rappelle plus, mais ma belle-mère, elle goûte. Mon chum, il goûte. Ils sont comme, wow. Puis là, ma belle-mère a dit, c'est où que c'est écrit sans alcool? Oh non! Et là, je regarde. Et c'est pas écrit, c'est écrit 13 %. Tu sais, il était juste... C'était comme dans la rangée à côté. On s'est entendu qu'il n'y en a pas beaucoup des vins sans alcool à la SAC. Fait que lui, il a sûrement comme pensé que c'était toute la rangée ou je sais pas trop. Fait que j'étais bien déçue. Ben, j'avais comme gâché mon mois sans alcool. Ben, j'étais pas rendue loin, là, mais on a juste tellement ri parce que j'arrêtais pas de dire, j'en reviens pas comment c'est bon. Puis ouais, ben là, quand finalement, il y avait bien de l'alcool. Le vin sans alcool, c'est cool. Ça. Exactement. Mais c'est ça. Tu sais, j'étais pas enceinte ou quoi que ce soit. Fait que dans ce temps-là, c'est moins pire aussi. Là, tu te sens un petit peu moins mal. Exact. OK. Fait que là, j'ai pas présenté ma bière. Qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai pris justement, tu sais, dans tes choix, tu avais une gauze. Là, je dis gauze, mais goose. Les gens disent en général goose, mais en fait, le vrai, tu sais, l'origine d'une gauze, ça s'écrit G-A-U-Z-E. Fait que, tu sais, ça se prononce vraiment gauze, en tout cas. Fait que, regarde, gauze, dites ce que vous voulez. La Ghostbuster, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle ressemble à ça. C'est la microbrasserie Le Trèfle Noir. Je l'ai jamais bu. C'est une découverte encore. Là, j'essaie de varier un peu les styles dans mon podcast, là, autant dans les sans-alcool. Fait que, tu sais, tantôt, hier, je te disais, tu sais, les gaz, la caractéristique, c'est qu'ils sont salés, généralement. Puis vois-tu, en arrière, il est écrit coriandre, sel de mer. Fait que... ça doit goûter un peu la plage, comme. Ouais, hey, j'avoue, les algues. Feuilles de café. Je sais pas ce que c'est. Brassé au Québec, fait que c'est vraiment une microbrasserie de Rouyn-Noranda. Je savais pas. Intéressant. C'est ça, sans alcool. Alors, je vais... Toi, es-tu ouverte? Je l'ouvre maintenant. Je vais la verser dans un petit verre. Elle mousse vraiment beaucoup, la mienne, en tout cas. Ouais. Hey, ben cheers! Hey, cheers! Je vais goûter. Aimes-tu ça? Vraiment léger. Ouais, vraiment. C'est mon genre. C'est comme, je pense que je suis pas une référence parce que, honnêtement, tu pourrais me donner n'importe quelle bière. Même si tu me dis c'est une bière noire, style un peu, tu sais, milkshake, là, des fois que c'est comme un peu crémeux. C'est sûr que ça sera pas la chose que je vais choisir, mais si tu me la fais goûter, je suis pas mal certaine que je ferai pas de grimace comme... Je suis vraiment pas une personne difficile. Il y a du monde hier qui était comme... Ouais, ben j'en bois juste pas beaucoup, mais
Je suis pas difficile, vraiment pas. OK, cool. Est-ce que tu peux faire, qui est vraiment le fun, là, moi, c'est ma plus grande passion quand je vais dans les micros, c'est de demander des plateaux de dégustation, tu sais, d'avoir comme plein de petits verres. Fait que, tu sais, comme ça, s'il y en a une que t'aimes moins, ben, pas grave, tu sais. Ben, vraiment. Ça dépend, tu sais, de tes goûts et tout ça. Tu sais, nous autres, même, tu sais, exemple, la stout, les bières noires, on est moins fans, mais on adore, tu sais, les déguster dans les petites dégustes comme ça parce que... moins. Oui, c'est ça, exact. Un gros verre ou une pinte de bière noire, je trouve ça... En tout cas, je suis pas rendue là, moi. Non, c'est ça. Puis avec la pandémie, honnêtement, on est plus dans la pandémie, là, mais bref, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je suis moins allée dans des bars, tu sais, je suis moins allée dans les microbrasseries, justement. Je le faisais plus avant l'été et tout ça. Puis on en a une ici, justement, à Mascouche. Puis là, pendant que je veux te le dire, le nom m'échappe. Une micro, ça? Mais oui, je suis pas mal certaine. J'ai vraiment envie de faire une recherche rapide. Parce qu'à Mascouche... recherche. Oui, il n'y a pas grand-chose. Okay, d'après moi, tu vas la trouver rapidement. Ah, mon Dieu, attends. Ça va peut-être me revenir. Mais... Attends, je suis sûre que je te trouve ça en une seconde. L'Albatros? Oui, l'Albatros, exactement. Tu sais, on a goûté à quelques bières. Oui, c'est comme dans le vieux... dans le petit coin un peu vieux Mascouche, puis on n'a jamais comme eu la chance d'y aller. C'est sûr qu'on va y aller bientôt, sauf que c'est ça, on a essayé quand même quelques produits, puis c'était bien, c'était très bien. Ah, c'est cool. Fait que moi, pour vrai, beau produit, pas très sucré, très légère. Tu sais, justement, elle me fait beaucoup penser à une margarita. Tu sais, on est dans la lime, ça goûte, c'est ça, hein? Il y avait comme des petits trucs de lime. Ça me fait penser un peu Cinco de Mayo, comme un peu mexicain. Ouais. C'est vrai. Mais elle goûte vraiment ça. Genre, on dirait qu'elle goûte le Mexique. J'adore. Jamais allée au Mexique. Ah, pour vrai? ça sent l'été. Ça goûte l'été. C'est ça qu'il faut penser. Non, mais beau produit sans alcool. Je suis rendue là dans ma vie. Là, commencer à apprécier les sans-alcool. Ça m'a pris du temps, mais écoute, on y est. On y est. Mais pour vrai, maintenant, il y a tellement de produits, c'est fou. Tu sais, je l'ai fait, moi, sans alcool cette année, puis je me suis donné comme défi d'essayer plus de produits sans alcool. Tu sais, c'était comme mon petit plaisir. Puis pour vrai, autant pour des drinks, autant pour la bière, le vin, le mousseux, peu importe. Il y en a tellement plus qu'avant, donc c'est le fun de découvrir, d'essayer des choses. Ah oui, c'est ça, exact. Bon, alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, as-tu envie de te présenter un peu? Tu es créatrice de contenu, coach. Ça s'appelle-tu encore Beachbody? Oui, c'est encore Beachbody. En fait, c'est ce que je fais maintenant. Là. Mon petit background, dans le fond, c'est que, premièrement, je m'appelle Marie-Philippe, Madame Coach sur les réseaux sociaux. J'ai commencé ma carrière, si on veut, comme enseignante. Donc, moi, j'ai toujours été comme une personne assez créatrice, créative plutôt. Puis, je savais que dans la vie, j'allais faire un job, tu sais, qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Je voulais travailler à la télé. J'étais quelqu'un qui aimait ça être devant les caméras. Tu sais, je suis pas une personne gênée. Ça, c'était vraiment moi au secondaire. Après ça, je suis rentrée au cégep, justement, en cinéma, communication. C'était comme un petit programme un peu pas très élaboré à Longueuil. Puis, je me suis retrouvée comme à pas tant triper. Je pense que j'avais trop d'attentes. Tu sais, moi, je pensais qu'on allait faire comme du montage vidéo. Puis, tu sais, que je sais pas. Je pense que c'était pas ce que je m'attendais. Puis, finalement, je me suis dit, je vais retourner à quelque chose qui allait être plus sécuritaire, plus stable, puis dans lequel je m'étais toujours vue aussi comme enseignante. Ma famille me disait, tu serais vraiment une bonne prof, puis je savais là, que j'allais aimer ça. Fait que j'ai fait mes sciences humaines. Après ça, j'étais à l'université 4 ans. Et je suis devenue enseignante, en fait. Là, donc, j'ai enseigné 3 ans de temps. Puis, tu sais, plus par rapport à ma vie personnelle, j'ai toujours été une personne quand même active. Depuis mon jeune âge, là, j'ai fait de la gymnastique de compétition, de la danse. J'ai enseigné ce sport-là, la gymnastique, pendant 10 ans. Comme ça a fait partie de ma vie vraiment longtemps. Fait que le sport, l'activité physique, c'était comme un peu une passion pour moi, puis je faisais ça vraiment par passion. Puis quand j'ai commencé à enseigner avec mes stages et tout, on dirait que je me suis comme un peu perdue là-dedans. J'étais comme overwhelmed de la vie d'adulte, me faisait peur. Ouais, j'étais comme, tout me stressait, je me donnais beaucoup dans tout, puis j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi, dans le fond. C'est vraiment ça. Et mon Dieu, on dirait que j'ai plein de choses à dire en parallèle.
Mais on y reviendra, là. On y reviendra peut-être plus en profondeur, mais c'est que j'ai connu des gros troubles alimentaires aussi à l'âge de entre 20 ans, 25 ans, disons, un bon 5 ans. Ouais, j'ai souffert d'anorexie, là, puis tu sais, je veux dire, il y a des gens qui me connaissaient dans ce temps-là que je pense qu'ils n'auraient pas pu se douter de ça, dans le sens où c'était très caché. Puis tu sais, j'étais pas quelqu'un qui pesait 90 livres, là, dans le sens où c'était pas comme, oh mon Dieu, elle est malade. Mais en même temps, les gens qui me connaissaient savaient que j'avais connu comme une très grosse perte de poids, je m'entraînais beaucoup. Puis tu sais, je mettais ça beaucoup sur, je m'entraîne maintenant, tu sais, je suis plus en forme, mais je faisais beaucoup de choses que je disais pas, dont tu sais, manger de moins en moins. Tu sais, exemple, si je buvais cette bière-là, puis que je connaissais les calories de tout dans la vie, donc j'allais dépenser en courant le nombre de calories exact pour dépenser ce que je venais de manger ou de boire. Que ça, c'était très intense. Puis tu sais, quand j'ai commencé à enseigner, on dirait que c'est ça, j'ai perdu cette espèce de beat-là d'entraînement que j'avais. J'étais beaucoup dans des up and down. Tu sais, moi, c'était soit que je me restreignais beaucoup puis je me surentraînais, ou soit que ma vie était genre un peu débauche, que je sortais, je mangeais n'importe quoi, puis tu sais, je me foutais de ça. Fait que j'ai difficulté à trouver un équilibre là-dedans. Ouais, mais vraiment intense. Tu sais, comme je me réveillais la nuit en pleurant de comme... j'ai faim ou tu sais, comme est-ce que je vais mourir si je mange un yogourt de 30 calories, comme ça allait pas, là, vraiment, là. Puis ça a duré quand même, tu sais. Puis je pense que quand je suis devenue enseignante, j'ai compris que, tu sais, fallait que je sois comme... J'étais comme, OK, je m'imaginais pas que ça allait être ça ma vie d'adulte, que j'allais être encore dans ce struggle-là. Moi, je pensais que je devenais prof, j'avais ma petite carrière, tout allait bien financièrement, tout allait bien dans ma tête, tu sais, que j'allais trouver un équilibre de vie. Mais non, c'était pas tout ça. Oh, oui. Ouais, fait que c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu Beachbody, en fait. C'est que c'est des entraînements à la maison. Dans mon temps, c'était en DVD en 2015. Alors, attends, il va falloir en parler parce que moi, j'ai connu cette époque-là. Moi, j'ai déjà été coach. Oh my God! Sérieux? Je savais même pas! 2015, sûrement, dans le temps des DVD. Ben, c'est bien hot. On était peut-être dans la même équipe. T'es avec qui? Moi, ma mentor, c'était Caroline Robinson. Caroline. Ouais. Ah oui, elle est blonde, elle aussi, hein? Mm-hmm. Non, moi, c'était Karine Germain, je pense que ça s'appelle. Oui, Karine Germain, ouais. Je sais pas si elle fait ça encore. Je pense que non, hein? Non. Fait que vas-y. Ouais, j'ai connu ça comme ça, puis c'est juste parce que je suivais cette personne-là en question sur Facebook. On n'avait pas vraiment Instagram dans ce temps-là. Ben, ça n'existait pas pour la business, du moins. Puis je la trouvais vraiment inspirante. Je trouvais que ses textes étaient vraiment comme... Je trouvais qu'elle avait l'air équilibrée dans la vie, puis j'étais comme, moi, j'aspire à ça, sincèrement. Ça me faisait du bien de la lire, puis elle était vraiment bonne pour écrire des beaux textes et tout. Puis c'était comme mon petit plaisir, tu sais, de la suivre. Puis j'ai gagné un concours. Elle a fait tirer, à un moment donné, quelque chose, c'était une bouteille d'eau, genre de gourde vraiment belle. Puis j'ai gagné, mais tu sais, je gagne jamais rien. Ouais. J'étais tellement juste contente d'avoir gagné une gourde, mais ça a fait en sorte qu'on est comme entrés en contact. Puis tu sais, on a échangé, puis on a vu qu'on avait tellement de points en commun. Puis je pense qu'elle a vu en moi quelque chose que je voyais peut-être pas, tu sais, le fait de pouvoir partir d'une entreprise en ligne, dans le monde un petit peu du fitness, mais aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux, le fait de s'exposer un peu, de partager un mode de vie sain. Puis c'est sûr que je me sentais un peu imposteur à ce moment-là, puis j'étais comme... Moi, je me sens pas guérie de ces troubles alimentaires-là. Je suis qui, moi, pour aller dire aux gens que tu es en forme parce que tu suis les programmes, quand dans le fond, tu as des problèmes. Oui, je comprends. Mais attends, je veux pas te couper, mais juste pour les gens qui savent pas pantoute de quoi on parle, Beachbody, dans le fond, c'est vraiment, c'est plein de programmes d'entraînement adaptés aux besoins des gens. Puis avec ça, il y en a certains programmes qui ont des plans alimentaires. Je sais pas si on en a tous. Il y a aussi une plateforme en ligne, là, tu sais, vraiment de programmes où est-ce que tu peux payer un abonnement puis avoir accès à tous ces programmes-là. Dans le temps, c'était des DVD, comme on disait. Mais ça existe encore, les DVD? Non. Non, à partir de... C'est en 2016, je pense que la plateforme elle a comme sorti, puis après ça, évidemment, elle est devenue de mieux en mieux. C'est un peu comme un Netflix de l'entraînement. Moi, c'est comme ça que je le compare, tu sais, je me dis, il y a tellement de choix, c'est comme un peu une série, là, t'as la série, mais dans la série, t'as plein d'épisodes, ben c'est la même chose. T'as un programme, dans le programme, t'as plein de séances d'entraînement que tu peux suivre, tu sais. Donc, c'est fou, là, maintenant, il y a plus de 1900 séances, là, d'entraînement, dans différents styles, c'est incroyable, là, ça a vraiment explosé, c'est hot. C'est cool, ouais. Moi, je me rappelle, dans le temps, c'était
21 Day Fix que j'avais fait. Puis le Extreme. Ouais. Moi aussi, j'ai fait les deux. Encore à ce jour, là, genre, des fois, je me rembarque dans le défi, genre, tu sais, vu que j'ai les DVD. Ben oui. J'aime tellement ça, là, je trouve ça vraiment trippant. Puis comme tu travailles vraiment de la maison, tu sais, des fois, on a tendance à se dire, un DVD devant la télé, tu sais, je m'entraînerai pas pour vrai, mais tabarouette, hein, je t'ai dit, ça y va par là, des fois. Exact. Mais ça a été vraiment un déclic pour moi, là, parce que j'étais une fille qui s'entraînait des heures au gym, là. Tu sais, quand j'étais intense dans mes périodes de gym, je pouvais y aller plusieurs fois par jour, là. C'était vraiment intense. Fait que, tu sais, moi, plusieurs fois, attends, là. Ouais. Genre matin, midi, soir? Genre. Mais ça a été vraiment un bon 2 ans, là, au début, quand j'étais vraiment dans ma perte de poids, tu sais, plus intense. Puis après ça, c'est devenu comme un peu plus obsessif dans ma tête. Mais oui, puis j'allais, tu sais, je travaillais l'été dans un camp de jour pour la gymnastique, puis j'y allais en vélo. C'était vraiment intense. Fait que j'étais brûlée psychologiquement, physiquement, j'avais plus de vie sociale. Tu sais, moi, comme si j'avais été invitée, mettons, il y a 10 ans dans ce podcast-là, j'aurais été stressée de boire une bière là, en direct avec d'autres personnes, tu comprends? Donc, pour moi, 30 minutes d'entraînement à la maison, c'était comme, bon, j'étais un peu sceptique. Je pensais que c'était pour les matantes. Oui, OK, je comprends. Genre, moi, je voyais ma mère faire ça, tu sais, en postpartum, elle a eu 4 enfants, fait que j'étais comme, ma mère, elle faisait du José Lavigueur, tu sais, c'était un entraînement de maman, là, tu sais, dans ma tête, j'étais capable de plus, tu sais, mais jusqu'à temps que je fasse le 21 Day Fix, ça a été mon premier programme de 21 jours, puis j'ai jamais été aussi fière de moi, je pense, que ces 21 premiers jours-là d'expérience d'entraînement à la maison. C'est bizarre à dire, là, mais ça m'a montré qu'en 30 minutes, j'avais le temps je pouvais prendre le temps, j'avais le temps de prendre soin de moi, puis le bien-être que ça me procurait en 30 minutes, l'espèce de sentiment, tu sais, de post-entraînement, d'endorphine, tout ça, mais plus de comme, hey, je me suis vraiment donnée, là, c'est comme, j'ai chaud plus que quand je vais 1 heure au gym, tu sais, comme, c'est hot, là. Mais encore là, je le faisais un petit peu pour les résultats, que c'était beaucoup du up and down, mais je me suis dit, moi, j'ai envie d'être transparente avec les gens, puis que les gens me suivent pour qui je suis vraiment, autant mes points forts, autant mes petits points améliorés, mes petites faiblesses. Fait que ça n'a pas été long que je me suis comme ouvert par rapport à mes troubles alimentaires, puis comme quoi j'avais encore du travail à faire et tout ça, puis ça m'a jamais empêché de comme avoir une communauté qui me suit puis qui trouve ça inspirant ce que je fais. Fait que ça m'a donné le go, on dirait, pour partir mon entreprise en ligne avec Beachbody, puis faire ça on the side pendant que j'enseignais. Là. C'était vraiment un petit sideline au départ. Puis, je me demandais, mettons, tu sais, là, à partir du moment où est-ce que tu as gagné la gourde, t'avais-tu déjà acheté les programmes? Genre, tu connaissais-tu déjà? OK. Fait que là, comment c'est arrivé? Dans le fond, elle t'a comme vendu un programme, sûrement? Là, elle m'a parlé du coaching en premier plus que du programme, je te dirais. Ouais, elle m'a vraiment, je pense qu'elle a vraiment vu en moi que, tu sais, j'aimais le sport, j'étais une fille qui avait de la drive et tout, puis ça m'a comme fait, hey, t'as-tu déjà pensé à ça? Puis moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tu sais, moi, je savais même pas qu'elle faisait ça comme travail. Je pensais qu'elle était juste comme vraiment inspirante, puis qu'elle publiait comme sur les réseaux sociaux pour le fun. Je pensais pas que, tu sais, c'était un travail, mettons. Fait qu'elle m'a comme, tu sais, elle a pris le temps de m'expliquer. On s'est fait un appel, puis pour vrai, c'est une des premières fois dans ma vie que j'ai pas comme contacter un comité pour faire un choix. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui plus autant aujourd'hui, mais un peu hésitante. Puis, tu sais, quand il y a quelque chose que je suis pas certaine, on dirait que j'allais vers les gens que je connaissais le plus. Tu sais, est-ce que vous me voyez faire ça? Est-ce que c'était pour moi important quand même qu'est-ce que les autres me disaient. Mais cette fois-là, je me suis couchée. Puis le lendemain, j'ai dit oui, go, ça me tente d'embarquer. Puis je me disais, c'est quoi le pire qui arrive? Ça me plaît pas, puis c'est fini, tu sais. Je savais qu'il y avait pas d'engagement non plus, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais le faire. Puis si j'aime ça, je continuerai. Puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Donc, je suis encore là. Depuis 2015, ça? Ou 2015. Fait que ça va bientôt faire... en septembre, ça va faire 7 ans. Oh my God! C'est fou. Mais pour vrai, bravo de le faire encore. Genre, mais, tu sais, bravo de le faire encore. Tu sais, dans le sens que, mettons, moi, je me rappelle dans le temps, moi, c'était vraiment, j'avais acheté les programmes, là. Tu sais, au début, c'était vraiment, je voulais juste être cliente. Je trouvais ça vraiment trippant, puis tout ça. Puis comme, let's go, on fait le plan alimentaire, puis tout ça.
Puis après ça, ben Karine, justement, tu sais, elle m'a écrit, puis elle était comme, tu sais, tu pensais à peut-être être coach, puis tout ça. Je pense que c'est un peu de là que ma passion pour la création de contenu est née, parce que c'est vraiment ça à fond, là, tu sais, autant que en 2015, je sais pas à quel point il y avait gros des créateurs de contenu, mais tu sais, c'était d'un début. Fait que tu sais, moi, c'était ça qu'on faisait, dans le fond. Ben, tu sais, toi, que tu fais encore, mais tu sais, c'était de créer du contenu, genre, sur les réseaux, puis tout ça. Puis je pense que c'est là qu'après, ça a découlé. Finalement, moi, tu sais, ça me correspondait pas parce que, tu sais, j'étais trop occupée, là. J'étais aux études, je travaillais en plus, puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut mettre beaucoup de temps au début, là, pour que ça devienne rentable et tout ça, là. Mais moi, là, je trouve ça vraiment trippant. Là. Tu sais, Beachbody, c'est vraiment une famille là, quand tu rentres là-dedans. Puis tu fais, tu sais, vraiment des beaux contacts, des amis, il y a des événements, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, si jamais vous connaissiez pas ça, les gens à la maison ou en voiture, vous renseigner. Vraiment. Puis, tu sais, je trouve que la première chose quand t'embarques là-dedans, tu le fais pour prendre soin de toi. Tu sais, moi, je me suis dit, le pire qui peut arriver, c'est que j'ai essayé de trouver un équilibre dans ma vie, puis rendu à ce moment-là de ma vie, je m'étais dit, là, je me fais une promesse, j'embarque dans quelque chose, si j'aime ça, je continue. Tu sais, je veux pas abandonner, mais je voulais surtout pas m'abandonner. C'était comme vraiment ça que le genre d'espèce de promesse que je m'étais faite. Puis, je savais qu'en m'engageant, en étant transparente avec les gens qui me suivaient au début, tu sais, ma famille, mes amis, en étant vraiment moi-même, je savais que ça allait me garder un peu plus on track. Parce que moi, dans le secret, j'étais très bonne pour performer, j'étais très bonne pour abandonner, j'étais très bonne pour rechuter dans les troubles alimentaires et tout. Fait que quand personne le sait, personne le sait, tu sais. Ouais. Puis, mais j'étais pas mieux. C'est ça le problème, c'est que là, j'allais vraiment pas bien psychologiquement. Fait que j'avais besoin d'un équilibre. Puis, tu sais, aussi, c'est que ça m'a fait découvrir le développement personnel. Donc, de lire des livres pour travailler un peu sur notre intérieur, tu sais, psychologiquement, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'avais à travailler, même si au début, je me suis dit, moi, c'est pas pour moi, le développement personnel, je pense pas que j'ai besoin de ça. Mais c'est tout le temps les gens qui pensent ça, c'est ceux qui en ont le plus de besoin. Mais vraiment, tu sais, moi, ça m'a vraiment, c'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup, là, tout ce qui est mindset, c'est comme devenu vraiment quasiment une passion. Fait que, tu sais, au-delà du fitness, des fois, on pense à Beachbody, on pense tout de suite à l'entraînement, mais moi, comme tu le dis, c'est beaucoup une famille, c'est une communauté très positive. Puis je suis une fille positive à la base, fait que pour moi, ça fait juste comme alimenter mon niveau d'optimisme. Puis c'est ça. Bon, Maurice qui veut se joindre. Oui, allô! Petit bébé. Fait que c'est ça. Je te dirais que ça a vraiment été pour prendre soin de moi psychologiquement, physiquement. Puis après ça, j'étais juste vraiment contente d'inspirer les autres. Puis effectivement, on était plus sur Facebook au début. Ouais, la création de contenu, c'était bizarre. C'était comme... Dans le fond, on faisait des stories, mais en post. Tu sais, je publiais comme 3 fois par jour, peut-être comme. Tu sais, au lieu de juste écrire un post plus avec de la valeur ajoutée ou quelque chose de vraiment pensé, c'était comme je bois ma bière pendant le podcast. C'était tout. Là. Comme il n'y avait pas de plus. Puis ça a tellement évolué, juste ça. Fait que c'est incroyable comment c'est un travail dans lequel il y a toujours du changement. Fait que je pense que de s'ouvrir à ça, puis voilà, fait que j'aime vraiment ce que je fais. Donc, j'ai commencé, j'étais enseignante et je faisais ça à temps partiel, un petit peu le matin, un petit peu sur mon heure de dîner, quand même plus le soir, mais j'étais quelqu'un qui aimait vraiment ça. Tu sais, j'avais hâte de finir mes journées d'enseignement pour faire ça. Puis ça a-tu été long avant que, justement, ça devienne rentable ou, tu sais, t'as-tu rencontré des défis au départ? Est-ce que des fois, tu t'es dit, tu sais, je continue-tu de mettre autant d'énergie? Tu sais, raconte-nous donc. Ben, je sais pas, je pense pas que je suis une exception parce que je sais qu'il y a plein d'autres filles dans ma situation, mais moi, non, ça n'a pas été tant long, mais c'est surtout que je partais d'un background un peu financier spécial. Tu sais, j'ai été très gâtée par la vie, par ma famille, mes parents. Puis quand je suis arrivée dans le monde adulte, honnêtement, moi, gérer mon argent, puis c'est encore quelque chose à travailler aujourd'hui, là. J'en parle vraiment ouvertement, puis c'était pas ma force. Alors, j'étais très bonne pour dépenser, puis j'avais pas vraiment cet argent-là. Donc, tu comprends que je m'endettais assez vite. Alors, pour moi, quand je faisais $50, mon premier $50 que j'ai fait avec Beachbody, c'était comme quoi? Genre, je suis juste comme, je fais qu'est-ce que j'aime, puis j'ai ça. Tu sais, ça, c'est comme la première vente que j'ai faite, on s'entend. Mais après ça,
Ben, c'est juste que tu as le contrôle absolu sur ce que tu peux faire. Alors moi, je suis quelqu'un qui carbure vraiment. Je suis quand même bonne quand il y a quelque chose un peu, pas une compétition, mais c'est ça, j'aime les défis. Fait que, tu sais, si je sais que je peux avoir plus, que pas de limite, ben, je vais y aller. Je vais m'adapter, je vais apprendre, même si, comme tu dis, je connaissais pas ça au départ. Fait que moi, je partais de loin un peu, dans le sens où il y a des filles qui connaissaient déjà les programmes, qui avaient déjà eu des transformations. Moi, j'arrivais un peu de nulle part, mais j'étais excitée par ce projet-là, puis je pense que ça se sentait, l'enthousiasme que je dégageais, tu sais, sur les réseaux sociaux. Fait que ça a quand même rapidement bien fonctionné. Je te dirais, j'ai pas eu vraiment de struggle. Comme, tu sais, quand tu dis que tu te lèves le matin, si tu sais que si tu fais ce travail-là, tu as le sourire dans le visage, ben c'est ça pour moi depuis 7 ans, là, tu sais. Fait que j'ai pas eu tant de struggle, mais peut-être plus de performance, parce que je suis quelqu'un qui veut toujours m'améliorer. Tu sais, ça arrive des années où est-ce que t'es plus plateau, ça augmente, ça augmente, mais ça a toujours été en s'améliorant. Puis tu sais, il y a pas de niveau de succès garanti non plus là, dans le MLM. Ça dépend vraiment de tes efforts, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a pas juste un critère, c'est pas juste les ventes. Tu sais, il y a comme plein de facteurs quand tu as une équipe. Donc, t'apprends constamment, t'es toujours en évolution d'année en année. Puis moi, personnellement, ça me drive parce que je sais qu'il y a toujours un chemin devant moi que je peux prendre puis me rendre à la prochaine destination excitante. Là. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée dans les débuts à mettre le pied sur la pédale, j'ai envie de dire, tu sais, puis d'aller un petit peu plus vite. Tu sais, je dis tout le temps, même aux filles dans mon équipe, c'est toi qui décides si tu veux marcher, jogger ou courir vers tes rêves. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est comme, quand je veux quelque chose, je le veux là. Fait que, tu sais, quand je voulais sortir de mes dettes, je le voulais hier, tu comprends? Donc, veux pas, peut-être que ça a joué dans ma tête, puis j'ai peut-être fait plus de sacrifices que d'autres personnes, puis tu sais, j'étais quand même jeune, j'avais 24, 25. Fait que veux pas, j'avais quand même une liberté de peut-être plus de temps, là, tu sais, j'ai pas plus d'enfants aujourd'hui, mais tu sais, il y en a, là, des filles qui commencent ça puis qui ont une famille, fait que c'est sûr qu'il faut que tu concilies certaines choses, là. Ça t'empêche pas de pouvoir réussir plus que bien d'autres personnes, mais ou de réaliser ce que tu as envie de réaliser tout court, mais c'est sûr que c'est ça. Au début, j'investissais beaucoup de temps, beaucoup de mon temps à ça, mais c'était pas, pour moi, c'était pas travailler, vraiment pas. Ouais, je comprends. Ça, c'est tellement le fun là de pouvoir se lever le matin puis avoir hâte, tu sais, de s'installer à l'ordi puis de faire nos petites affaires. Genre, moi, là, pour vrai, là, j'en reviens pas en ce moment à quel point j'aime mon travail, là. Tu sais, jamais je me lève genre, faire ma liste de tâches de la journée. C'est le fun, là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment, nous, on trouve notre bonheur là-dedans. Il y a plein de gens qui trouveraient pas leur bonheur là-dedans, mais tu sais, c'est de trouver un métier qui, justement, nous allume vraiment, là. Puis tu fais-tu des contrats autres, vraiment de création de contenu? T'en fais-tu? Non. Non? Non, pas présentement. Je te dirais que, tu sais, dans le futur, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais honnêtement, ça me garde vraiment occupée. Je pense que des fois, les gens qui voient ça sont comme « Ah, elle fait des stories, elle fait des réels, beaucoup sur Instagram, tu sais. » Mais il y a quand même un travail qui se fait derrière. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, donner mon temps. Puis, j'ai quand même une équipe aussi maintenant de filles qui font comme moi. Donc, il y a ce côté-là. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Au début, j'étais beaucoup plus comme l'image de mon entreprise. Puis, c'est encore ça aujourd'hui. Mais, tu sais, maintenant, on a une grosse équipe. Donc, c'est sûr que je suis comme rendue un peu une mentor, une enseignante aussi pour cette équipe-là. Fait que c'est du temps que ça apparaît pas sur les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est quand même du temps de planifier des appels ou de justement faire du one-on-one avec certaines filles. Tu sais, en fond, c'est du coaching qu'on fait, pas juste pour le fitness, mais aussi pour la business. Donc, c'est un mix des deux. Mais non, tu sais, oui, des fois des petits contrats, mais c'est souvent plus l'échange de visibilité. J'ai pas des gros contrats de création de contenu présentement, là. C'est parce que tu veux pas d'enfants ou c'est parce qu'en ce moment, t'en reçois pas comme... Non, c'est par choix. Je te dirais que demain matin, je pense que premièrement, c'est sûr que je voudrais avoir une agence parce que pas que je me sentirais pas prête, mais c'est quand même un autre univers, même si j'ai l'impression que je fais déjà ça, même si les gens qui commencent à me suivre, je pense que d'emblée, ils pensent que je fais ça avant d'être coach. Des fois, ils voient... moi, quand je t'ai vue la première fois, je pensais vraiment que tu étais créatrice de contenu, genre. Ben, moi, dans ma tête, c'est ce que je fais. Je crée du contenu, mais qui est plus en lien avec mon entreprise personnelle. Mais j'en fais, là, mais tu sais, je prends des petits contrats. Tu sais, je te dirais que c'est rien de gros, de sérieux puis d'engagement sur le long terme. C'est vraiment plus avec des entreprises que
moi j'aime ou que j'ai connu puis que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, mais j'en fais pas beaucoup présentement. Je sais pas que je me ferme à ça pour le futur, parce que j'aime ça faire ça, mais des fois c'est comme cette espèce d'engagement-là qu'il faut que t'aies, qui me fait un peu plus peur, je te dirais que moi c'est ce côté-là que j'aime d'être un peu mon propre patron. Ouais, c'est que la liberté de publier j'ai vraiment cette liberté-là, puis je suis une fille vraiment spontanée aussi, puis j'aime ça, cette liberté, cette spontanéité-là, donc c'est vraiment ça pour le moment, je te dirais. OK, cool. Ben, génial. Puis là, tantôt, tu as mentionné ton mari. Vous êtes mariés? Oui, c'est vrai. Ben oui, j'ai vu des photos puis plein d'affaires passer. Moi, ça me fait rire que le monde dise ton mari. Tu sais, l'éducatrice, elle a dit tout le temps ton mari, mais nous autres, on n'est pas mariés. Fait que je trouve ça... c'est cute. Mais honnêtement, c'est drôle parce que je trouve que ça sonne toujours plus drôle de la bouche d'une fille. Mettons, là, j'ai dit ça tantôt, j'ai dit mon chum, puis là, j'ai corrigé parce que c'est drôle parce qu'on est allé à un mariage justement la semaine passée, puis j'ai dit mon chum, tu sais, je parlais à une fille, puis je disais mon chum, elle dit c'est drôle, c'est cute, tu dis mon chum. Mais j'étais comme pourquoi qu'elle a dit ça? J'ai dit tu voulais que je dise mon mari? Puis là, elle était comme ben oui, elle dit mon Dieu, moi j'ai tellement hâte à ce moment-là, tu sais, de me marier puis de pouvoir dire ça. Puis j'étais comme mais c'est vrai que pour moi c'est pas naturel, tu sais, c'est ça, je dis beaucoup plus mon chum, mais mon chum, Nico, lui, tu sais, ça fait longtemps qu'il dit ma femme. Puis je me rappelle, on n'était même pas mariés encore. Puis comme je te présente ma femme, Marie-Philippe, puis je suis comme, on n'est pas mariés. Mais on dirait que ma femme, c'est comme ma femme, ma chick. Mon mari, c'est tellement élégant, genre. Mon mari. Oui, vraiment. Ouais, ça fait comme un peu Bridgerton. Oui, c'est ça. J'adore ça. Hey, moi, je connais pas ça, cette émission-là. Je vois ça passer partout. Je l'ai pas écouté. Tu me conseilles de l'écouter? Ben, ouais, moi, je te conseille de l'écouter. En tout cas, j'ai vraiment embarqué dans les deux. Autant qu'au début, j'étais comme, ça va être plate. Puis finalement, je voyais tout le monde continuer. Je me suis dit, mané, ça doit être bon, là. Puis j'ai vraiment embarqué, là, comme à vouloir me déguiser, là. Tu sais, je me disais, j'ai le goût tu sais, il y a eu un bal récemment de Bridgerton, là. Tout le monde me l'envoyait. Puis j'étais comme, genre, si j'y vais, là, vous avez pas idée le nombre d'argent que je dois dépenser pour une robe louée, là. Genre. Mais je suis pas allée finalement parce que, en tout cas, j'avais vu des reviews puis j'étais pas convaincue, mais pour te dire, à Montréal, je pense. Ah ouais, OK. Mon Dieu. Ouais. Mais c'était vraiment comme une genre un peu comme pièce de théâtre qui finit un peu en danse, là, tu sais, j'ai l'impression qu'ils mettent en situation un peu l'histoire un peu de Bridgerton. Si tu l'as pas écouté, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais si tu l'écoutes, tu comprends mieux. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis oui, je te conseille. Je vais essayer de trouver du temps dans mon horaire. Là. Moi, j'écoute pas même de séries. Là. C'est rare que j'accroche. Moi non plus. Tu me dis comme, ça va prendre une saison avec ta croche. Là. Ouf, non. Ouais, moi aussi, je suis pas, je suis un peu hyperactive. Fait que moi, écouter des séries, mon chum, il adore écouter la télé, mais moi, c'est pas long que je me trouve quelque chose à faire. Ah ouais. Ouais. Es-tu capable, mettons, d'écouter une série sans, genre, faire autre chose en même temps? Non. Sans parler. Surtout sans parler. Là, mon chum, je pense qu'il apprécie les moments quand je suis pas là pour écouter une série parce que il y a pas d'interruption. Tu sais, moi, je suis le genre de personne vraiment gossante, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître là-dedans, là, mais genre, c'est la première scène du film, puis il y a une fille qui rentre, tu sais, comme un peu, tu sais, comme triste ou quoi que ce soit, puis je suis comme, c'est qui? Tu sais, moi, je vais dire à mon chum, mais c'est qui elle? Comment ça pourquoi qu'elle est triste? C'est comme un enfant qui dit tout ce qu'il pense, tu sais. Ouais. Puis mon chum, il est comme, je le sais pas, je l'ai pas plus écouté. Ouais, comme, ça fait même pas 10 minutes, là, tu sais, comme, on va le découvrir ensemble, mais c'est plus fort que moi, tu sais, je suis trop intense, je pense, aussi. C'est peut-être pour ça que j'écoute pas autant la télé, c'est que si j'embarque, je suis à la limite un peu, vraiment intense. Ah ouais, genre, tu sais, mettons, tu tombes vraiment fan ou... Ouais, j'en rêve la nuit, tu sais, je vais vraiment comme si je vivais en parallèle dans le monde du film, là, tu sais, dans la série. En parler parce que moi, ça me marche. Mettons, j'accroche pas, mais si j'accroche, là, tasse-toi de là parce que, genre, je veux refaire ma vie dans cette émission-là. Je suis pareil. Ah, c'est drôle. Ouais, vraiment. OK. Ouais, c'est ça. Je voulais te demander, ton chum, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Comment vous êtes rencontrés? Ah, ça, c'est drôle. Ben, c'est pas aussi drôle que ça, là. Mais c'est parce que souvent, les gens, tu sais, quand on dirait qu'ils voient des couples super cute, que ça fait un petit bout qu'ils sont ensemble, on dirait qu'ils s'imaginent l'histoire d'amour parfaite, tu sais. Ils sont comme, vous vous êtes rencontrés où? Puis tout. Puis pour vrai, nous, on s'est rencontrés, encore une fois, je dis tout le temps, genre, la vie fait tellement bien les choses. Puis,
j'étais sur Facebook pour mon travail de coach et tout. Puis j'ai un de mes amis d'enfance qui avait liké ou même reposté, je pense, une de mes publications. Okay. Puis mon chum, qui était pas ami avec moi du tout, il est ami avec ce gars-là. On avait juste un ami en commun et c'était lui. Fait qu'il a vu comme la publication passer. Puis il s'est dit, oh mon Dieu, tu sais, elle est cute. Fait qu'il a été voir mon profil. Puis il s'est abonné à moi. Tu sais, il m'a comme ajouté comme ami. Tu sais, moi, dans ce temps-là, j'ajoutais plein de monde. Là. C'est comme, oui. Puis j'étais pas comme en mode... j'avais jamais vraiment cruisé par Facebook. Là. J'avais jamais daté du monde. J'étais pas une fille qui datait beaucoup. Tu sais, j'avais des amis, je sortais et tout, mais en même temps, je suis le genre de fille un peu plus solitaire, qui fait ses petites choses et tout. Fait que ça reste comme ça. Puis j'étais sur Tinder depuis pas longtemps, je dirais. Puis j'ai vu passer sa photo. Puis j'étais comme, il me dit quelque chose, mais non, je pense pas que je le connais, mais je l'ai quand même swipé à droite, je pense. À droite, ouais, je sais. À droite. Okay. Bref, je le trouvais bien cute. Fait que on a eu un match, puis il est tout de suite venu m'écrire genre on est déjà amis sur Facebook et tout ça. Puis pour vrai, au début, j'étais comme, il est bien intense, tu sais. Ouais. Je le trouvais vraiment intense, mais lui, il était content parce que quand il m'a ajouté, il pensait que j'étais encore en couple. Effectivement, ça faisait pas si longtemps, c'était quand même quelques mois, mais tu sais, ça faisait pas comme 2 ans que j'étais célibataire. Ouais. Puis lui, il pensait que j'étais encore en couple. C'est pour ça qu'il était comme jamais venu m'écrire nécessairement, tu sais. Fait qu'il était comme, on est amis sur Facebook. Je suis comme, ouais, tu sais. Là, après ça, je vois qu'effectivement, il est dans mes amis. Fait qu'on a continué à se parler via là. Puis ça a pas été long qu'on est allé en date, mais tu sais, ça, je me souviens qu'il m'avait invité à la Saint-Valentin. C'était comme il m'avait invité bruncher la journée de la Saint-Valentin, genre, tu sais, la fin de semaine de la Saint-Valentin. Puis moi, j'étais comme, il fait beaucoup trop clair pour aller à une première date. Ah mon Dieu, premièrement. Et deuxièmement, tout le monde est en couple. La journée de la Saint-Valentin, ils vont comme faire leur petit brunch en amoureux. Puis nous, en date, c'est malaisant, comme. Puis tu peux pas rester longtemps quand tu dates dans un déjeuner. Là, c'est comme, vite, mange ta toast, puis va-t'en, là, tu sais. Ouais. Fait que... finalement, j'avais dit non. Je me souviens d'avoir menti, d'être comme, non, j'ai beaucoup de corrections, tu sais, parce que j'enseignais. Puis j'étais comme, je suis débordée. C'était tellement pas vrai, là, j'avais rien prévu. Puis, en tout cas, je me souviens de ça. Puis finalement, il m'a réinvité pour un souper, là, comme peut-être une semaine plus tard. Puis lui, il jouait au hockey aussi professionnellement, comme on the side, un petit peu plus les week-ends. Okay. Fait que il dit tu sais, j'irai pas à mon match puis on pourra aller souper. J'étais comme, il ira pas à son match pour aller souper avec moi. J'étais comme, OK, bon ben on va y aller. Fait qu'on est allés souper ensemble puis depuis ce temps-là on est ensemble. Ça a comme tu sais, on n'est pas devenu un couple du jour au lendemain, là, on s'est quand même daté longtemps. Puis moi, j'étais quelqu'un qui a eu beaucoup de chums quand même dans le passé. Fait que je veux pas tu sais, être en amour vite, je suis un peu habituée à ça. Puis avec Nick, ça a été quand même long. C'est vraiment bizarre. C'est comme, a été tellement le contraire de toutes mes autres relations. Tu sais, ça a été petit à petit. Puis j'étais comme, je me disais même à un moment donné, je sais pas si ça avait vraiment mon chum un jour, là. Tu sais, j'étais pas convaincue à 100%. Puis c'est ça, on a appris vraiment à se connaître. Ça a été long, on dirait, pour qu'on se dégèle les deux. Tu sais, comme ça a été, du jour au lendemain, on dirait qu'on est devenus nous-mêmes, mais ça a été comme un peu long. Fait que c'est ça. Puis après ça, on s'est mariés. C'est fou, avec la pandémie, ça passe vite la vie, mais ça va faire 3 ans en septembre qu'on est mariés. Donc, ça passe ultra vite. Wow. Puis, c'est mon mari. Que vous étiez ensemble quand il t'a demandé? Quand il m'a demandé, je pense que ça faisait... Attends un peu, je vais faire un calcul. Au moins 2 ans. OK. Je pense. Ça devait faire au moins 2 ans. Un petit peu plus que 2 ans, peut-être. Oui. Puis... c'est quoi la demande? Genre, y a-tu fait une demande extravagante, genre? Ou Non. Puis, tu sais, moi... Ben, tu sais, on parlait de mariage. Lui, tu sais, comme à notre première date, là, il était comme, moi, je veux me marier, je veux des enfants. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, moi aussi. Tu sais, mais c'est pas tout le monde aujourd'hui qui veut se marier, puis c'est correct, là. Tu sais, je cherchais pas absolument quelqu'un qui voulait se marier, mais c'est le fun quand quelqu'un partage un peu ce même désir-là. Fait que, on savait qu'on allait se marier un jour, puis on savait pas quand, mais je me souviens que dans cette année-là, on dirait que j'avais un feeling qu'il allait me demander en mariage. Puis chaque occasion, là, j'étais comme... Est-ce que c'est à ma fête. Tu sais, je savais que j'étais sûre qu'elle allait faire ça devant toute notre famille, tu sais, devant sa famille ou devant des amis. Moi, j'étais sûre. J'étais sûre que ça allait être vraiment comme de quoi de préparer. Ça aurait été son genre, mettons, de ce que tu connais. Oui, vraiment. Mm-hmm. Puis, je sais pas, c'est ça que je m'imaginais. Je me souviens que c'était ma fête, puis j'étais comme, OK, les filles, là, qu'est-ce que je mets à ma fête? Tu sais, je sais pas, mais comme j'ai comme un feeling.
Je m'inventais des histoires. Mais j'ai été déçue pendant comme quelques occasions. Oui. Fait qu'après ça, je me suis dit, OK, arrête je pense que tu rêves un peu trop, là, calme-toi, ça va peut-être être dans 2 ans, tu sais, comme tu sais jamais. Ouais. Fait que finalement, on est parti en voyage justement pour ma compagnie, un voyage au Mexique, récompense, puis moi, je m'attendais à rien du tout, là. Je pensais zéro qu'elle allait me demander en mariage là, puis c'est vraiment un soir, quand même très tard, je te dirais. Puis il m'a comme amené comme sur le bord de la mer, mais il faisait noir, on était juste les deux, là, tu sais, vraiment. Puis il commence à me dire des belles choses, puis j'étais comme, mon Dieu, il est en train de me lire un poème, tu sais, il était vraiment sentimental, mais tu sais, mon chum, il est, tu sais, c'est pas qu'il est pas sérieux dans la vie, mais c'est juste que il avait jamais été aussi sérieux, mettons, dans ses propos. Mais là, c'est sûr que tu le voyais venir, là. Ouais, mais je me disais, genre, il a peut-être bu une bière de trop, puis genre, il veut juste comme me dévoiler son amour, tu sais, jusqu'à temps que... jusqu'à temps qu'il mette son genou à terre, puis qu'il commence à me proposer un mariage, mais moi, je suis très... Tu sais, j'ai comme une vision un peu Bridgerton du mariage, tu sais, comme... Tu sais, il y a la bague, il y a vraiment la mise en scène, tu sais, dans ma tête, c'était pas nécessairement ça, mais là, je suis comme... Je suis sûre que c'est une blague. Fait que je dis, Nick, tu sais, arrête, là, avec ta blague. Tu sais, je sais qu'on veut se marier, mais comme, tu sais, arrête de... Pourquoi tu t'es mis à genoux, tu sais? Ouais. Puis là, je dis, mais il y a même, tu sais, il y a pas de bague. Je pense que je l'ai dit, ou c'est lui qui a dit, je sais qu'il y a pas de bague, mais comme, je veux qu'on ait la choisir ensemble parce que, une autre chose, c'est que je suis quand même très, pas difficile, là, mais il y a des choses que je suis plus piquée. Puis je me souviens que je parlais souvent de ma bague de rêve, puis je pense qu'il était pas... Je pense qu'il n'était pas 100% prêt à genre la choisir de lui-même. Puis on a un couple d'amis qui avait fait ça, pas longtemps, quelques mois avant nous, que sont allés magasiner la bague ensemble. Puis j'avais dit, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Tu sais, moi, je voulais la choisir, ma bague, dans le fond. Mais après ça, il me l'a dit, il dit, c'était vraiment spontané. Il dit, je savais que j'avais dit à tout le monde, tu sais, à nos amis, tout, que j'allais te demander en mariage, comme sûrement au courant de l'été, mais là, on était en avril. Fait que tu sais, ça a été comme plus tôt. Mais il dit, genre, je l'ai vraiment juste senti, puis je te l'ai demandé. Puis ça a été vraiment un beau moment. On a été vraiment émotifs, comme ça a été vraiment inattendu pour lui puis pour moi, je pense. Comme. Oh, c'est bien. Fait que, après ça, ben, on est revenu au Québec, puis on est allé magasiner la bague ensemble et tout. Puis, tu sais, il est allé la chercher une autre journée que moi, je m'y attendais pas, parce qu'il faut qu'il la prépare et tout ça. Et... fait que, tu sais, il m'a comme refait une petite demande de chez nous, là, tu sais, avant un souper de famille qu'on avait, puis c'était vraiment chou. Fait que, voilà, c'est ça la petite histoire. Vois-tu, moi, là, ça serait ma demande, genre, idéale. Mettons, là, c'est l'affaire. Tu sais, moi, j'aimerais ça. Ben, en fait, longtemps dans ma vie, je voulais pas me marier, là. J'étais comme, tu sais, je me disais comme, tu sais, je me marierais quand j'aurais 20 000, tu sais, à dépenser. Tu comprends? C'était plus ça que genre la vision de comme l'amour infini, on s'engage genre, jusqu'à la fin de nos jours. C'est sûr que ça vient avec, mais tu sais, dans le sens que j'étais comme, c'est une dépense, là, tu sais, un mariage. Fait que longtemps, j'étais comme, je veux pas me marier. Puis là, on dirait depuis qu'on a eu Laurier, tu sais, notre enfant, puis que là, je suis comme, tu sais, je pense vraiment que je vais faire ma vie avec lui. Fait que là, je me sens prête comme à, tu sais, j'aimerais ça me marier, mais mon chum, il veut vraiment pas, là. Ah, mais ça peut changer, mais en même temps, je pense que c'est important que les deux soient vraiment dans le même sens. Tu sais, moi, j'aurais pas voulu me marier avec quelqu'un que j'ai senti que j'ai forcé un peu la chose, tu comprends? Fait que, mais en même temps, des enfants, c'est aussi, tu sais, je dis souvent ça, mais comme à des couples que je connais qui ont des enfants puis sont pas mariés, puis tu sais, ils aimeraient ça, mais comme tu dis, tu sais, des fois, c'est comme le côté budget de tout ça, faut comme y penser. Puis je leur dis tout le temps, vous avez comme le plus gros engagement en ce moment entre les mains. Là, tu sais, un enfant, c'est un beaucoup plus gros engagement qu'une bague puis un papier, là, tu sais. Oui, parce que, tu sais, mettons, tu te maries, pas d'enfant. C'est sûr que, tu sais, personne se souhaite un divorce, mais, mon Dieu, les grandes motos sans arrêt. Oui. Mais personne se souhaite un divorce dans la vie, mais tu sais, exemple, que ça arrive, ben chacun fait ses papiers puis tout ça, puis après ça, on s'en parle plus. Mais tu sais, un enfant, je veux dire, tu vas rester dans la vie de l'autre jusqu'à fin de tes jours quasiment, ou jusqu'à ce que l'enfant ait, je sais pas, l'âge adulte. Fait que non, définitivement. Puis, tu sais, moi, c'est ça, mettons, mon pire cauchemar, là, c'est une demande en mariage devant, genre... plein de gens qui dansent. Inconnus, mettons, ou même ma famille, là, je trouve ça bien gênant, mais ce serait vraiment pas le genre, mon chum, de faire ça, genre, devant nos proches, là. Je pense qu'il ferait ça intime, mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, tu sais, le best, ça serait comme... Ici, à la maison, on se fait un souper romantique qui me demande comme ça. Mais tu sais, je veux dire, sur le bord de la mer,
t'es tout seul avec, c'est genre le rêve, là, c'est la meilleure demande. Hein. Pour de vrai, avec du recul, je suis comme j'aurais, tu sais, des fois je fais des petites blagues, tu sais, puis mais même lui, des fois il me disait j'aurais voulu faire autrement, tu sais, il y a des petites choses qu'il aurait voulu faire autrement. Je suis comme, on peut pas juste, dans la vie, tu veux pas vivre avec des regrets. Je suis comme, on est tellement heureux, puis ça a tellement été tu sais, c'est un moment marquant dans notre vie, là, même si c'était pas préparé. Au contraire, je pense que les deux, on a tellement vécu l'émotion, parce que lui, il savait pas de temps, là, peut-être 30 minutes avant ce qu'il allait faire, là. Ben, je sais pas, je pense que oui, dans la journée, il y a peut-être une petite idée, mais, tu sais, c'était pas préparé tant que ça, fait que c'était beau. Tu sais, j'ai encore ces mots en tête qui me disaient, je m'en rappelle, tu sais, ça va toujours rester, fait que c'est ça. C'est cute, puis ça doit tellement être stressant. Je me dis, mon Dieu, moi, là... Un mariage... Non, mais la demande. Que tu as la bague, mettons, dans ta poche, puis que c'est le grand soir. Là, mon Dieu, mais oui. Oh mon Dieu, j'en dormirais pas la nuit. En voyage, tu sais, je connais plein de gens qui ont emmené la bague en voyage. Comme, moi, j'aurais juste peur que la valise ou que mon sac qui se perde ou quelqu'un vole le bijou. Ouais, c'est ça. T'es obligé de la mettre dans une petite boîte, tu sais. Ah non! Mais c'est ça. Fait que... mais c'est cool. Mais toi, si tu veux te marier, mais là, tu dis que ton chum, il veut pas se marier, mais tu voudrais vraiment que à la base, est-ce que, ben là, tu dis que c'est plus récent, mais tu te vois faire ton mariage avec tes enfants comme plus vieux, mettons, quand tu vas avoir ton petit garçon aussi? Ben, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, dans l'idéal, ça aurait été justement mes enfants qui sont comme tout jeunes, là, tu sais, qui apportent le petit oreiller avec les joncs, genre. Oui. L'affaire la plus mignonne sur la terre, mais non, mais pour vrai, je pense pas qu'il va me faire la demande un jour, là. Puis il est vraiment comme il veut pas, là. Tu sais, il est là, ça sert à rien de se marier. Mais tu sais, je pense que lui aussi, un peu, on s'en parle des fois, puis il est comme un jour quand on sera riche, tu sais, peut-être. Peut-être que si on peut se le permettre un jour. Oui. Mais oui. Comme, tu sais, il n'y a pas, une fois que tu me demandes en fiançailles, mettons, il n'y a pas un countdown, là. On peut se marier quand on veut, là. Tu sais, c'est juste. Vraiment. De souligner notre amour de cette façon-là, en tout cas. Moi, je trouve ça le fun, là, mais. Vraiment. Puis il y a des mariages pour tous les budgets. Tu sais, je me faisais beaucoup dire ça au début, puis j'étais comme, mais me connaissant, je ferais pas juste des choses homemade, tu sais, je savais que mon mariage, il allait me coûter cher. C'est ça que ça voulait dire. Mais mon chum puis moi, on est pareil là-dessus. Fait que, tu sais, veux pas, je pense que ça nous a pas aidé parce que il y avait pas de personne qui gérait le budget tant que ça pour le mariage, mais en même temps, ça a vraiment été 100% à notre image. Puis tu sais, on regrette rien du tout. Tu sais, je me dis pas, oh mon Dieu, ça c'était vraiment cher. Puis tu sais, comme à ce moment-là, j'étais tellement énervée de tout ça que ça faisait du sens. Puis aujourd'hui, on l'a déjà oublié. Là, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Ça dépend. C'est quoi ta vision du mariage? Mais tu sais, moi, je me dis, tant qu'à vivre genre cette journée si magique et féerique qui va être genre un des plus beaux jours de ma vie, je veux le vivre en grand. Tu sais, j'ai envie c'est ça. Moi, de faire un petit mariage avec comme tu sais juste nos proches immédiats puis super intimes puis tout ça. Tu sais, je voudrais pas non plus les spectacles de Céline là, mais tu sais j'ai un vrai mariage puis j'ai pas envie non plus de charger $300 par personne. Puis tu sais moi je suis comme en question on va payer puis comme les gens vont venir. Tu sais moi c'est ça ma vision, mais tu sais chaque vision est bonne aussi là. Ben oui. Entrevois là-dedans, mais ouais, je pense que c'est ça. Mais on avait fait beaucoup de mariages aussi, ça aide honnêtement là, tu sais, c'est plutôt rare les mariages, mais mon chum il est allé à l'université aux États-Unis, fait qu'il y a beaucoup d'amis américains, ontariens, peu importe. Fait que tu sais les mariages là-bas c'est comme peut-être plus populaire qu'ici, je dis ça, puis tu sais, j'ai pas de statistiques, là, mais je pense que les gens, tu sais, ils se marient plus jeunes ou ils se marient tout court, c'est comme, ça fait partie du plan de vie pour beaucoup de gens. Fait que quand j'ai connu Nick, je pense que notre premier été, je pense qu'on a été à 6 ou 7 mariages. OK. C'est pas une blague, là, on passait tous nos week-ends à faire ça, là. C'était loin, là, c'était aux États-Unis, en Ontario, c'était pas comme à Montréal, là, tu sais. On en a eu aussi de notre côté, mais ça nous a vraiment... Et moi, j'aimais ça, là. Je revenais, j'étais comme, OK, j'ai adoré les fleurs. Tu sais, comme les couleurs, comment c'était... Ah oui, vraiment. Fait que on dirait que ça m'a aidé à organiser le mien. Tu sais, il y a des choses que je savais que je voulais, des choses que je savais que je voulais pas parce que c'était pas le fun, puis c'était pas beau, c'est juste que c'était pas à mon goût, à moi, tu sais, à mon image ou à notre image. Fait que non, ça, on a vraiment aimé ça. On revenait, puis on faisait comme un topo de ce qu'on avait aimé, ce qu'on aimait moins, puis tout. Fait que ça nous a vraiment aidé à faire des choix lors du mariage.
Ah, c'est le fun. Puis là, j'avais le goût qu'on parle d'un sujet que je t'ai demandé la permission tantôt. Vous autres, dans le fond, vous avez rencontré des défis, là, niveau essayer d'avoir des enfants? Oui. Je sais que c'est un sujet qui est super sensible, là, puis tu sais, je veux pas non plus... c'est pour ça que je t'ai demandé la permission, là, pour pas que le monde, genre, écoute le podcast, ils sont comme, mon Dieu! Genre... c'est ça. Poser la question. Surprise. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, tu veux-tu nous raconter un peu ton parcours avec, tu sais, comment c'est arrivé et tout ça? Ben oui, dans le fond, tu sais, moi, c'est sûr que j'en veux des enfants, tu sais, j'en ai pas encore. On n'en a pas encore les deux. Puis, j'ai toujours voulu en avoir. Tu sais, moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis la plus vieille de 4. Fait que j'ai toujours été un petit peu une petite mère là, dans la vie, là, tu sais. J'ai enseigné, j'étais beaucoup entourée des enfants, puis honnêtement, j'étais comme, j'ai trop hâte d'avoir ma famille. Puis, tu sais, depuis que je suis toute petite, j'adore, mettons, j'avais comme plein de poupées, des toutous. Tu sais, j'étais très maternelle, j'aimais les jeux de rôle, tu sais. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, donner des noms à mes poupées. C'est ça, on parlait tantôt, mais je suis vraiment une obsédée, passionnée de prénoms. Là, je sais pas comment on peut... On en parler aussi, là. Oui, puis comme je sais pas si on peut dire ça passionnée, mais moi j'ai développé une passion pour les prénoms très jeune, puis on en reparlera tantôt, mais c'est ça. Tu sais, moi je sais déjà, ou j'y pense depuis vraiment longtemps, comment vont s'appeler mes enfants. Ça va-t-il être un petit gars, une petite fille? Je dois avoir posé cette question-là à ma mère à peu près 2 millions de fois dans ma vie. Maman, tu penses que je vais avoir un petit gars ou une petite fille, moi, quand je vais avoir un bébé? Comme, puis encore aujourd'hui, je la pose cette question-là à du monde, comme mes amis ou à ma famille. Comme, je perds jamais espoir qu'un jour ça va arriver. C'est important. Mais c'est important. Mais c'est ça, tu sais, on s'est mariés. Puis pour être honnête, comme autant j'ai toujours voulu être une maman, autant que être enceinte, tout ce qui venait avec ça, ça me faisait vraiment, vraiment peur. Comme next level. Je le disais pas à tout le monde, mais je me disais, je suis rendue à l'étape que je suis rendue à un certain âge, je veux ma famille et tout ça, je suis prête sans être prête vraiment. Puis il y a des gens qui vont dire, tu seras jamais assez prête. Puis ça, c'est totalement vrai. Mais j'avais pas cette petit truc à l'intérieur de moi qui était comme, OK, j'ai hâte, là. Tu sais, c'est comme... Avais-tu peur à cause des changements corporels, tu sais, avec ce que tu avais vécu dans le passé? Oui, il y a ça qui faisait que je me disais, je vais vivre des changements. Mais ça me faisait pas peur dans le sens où je me disais, tu sais, j'ai tellement un mode de vie sain que si je peux continuer de m'entraîner enceinte ou, tu sais, d'avoir un équilibre, mais ça fait que, tu sais, oui, je vais en prendre du poids. Puis ça, j'ai appris avec le temps que, tu sais, dans la vie, pas juste être enceinte, là, ça peut arriver n'importe quand, tu sais, puis il faut pas comme paniquer avec ça. Tu sais, je suis rendue bonne en lien avec ça. Mais oui, c'est sûr que ça me fait un peu peur de le changement corporel, mais plus, moi, c'était beaucoup, j'avais vraiment une phobie de tous les hôpitaux, tout qu'est-ce qu'il y a en toutes ces affaires-là, ça me faisait vraiment peur, mais vraiment. Fait que, moi, demain matin, tu me donnes un bébé, là, moi, je pense que je vais bien dealer la situation. Je pense que ça fait longtemps que tu pourrais me débarquer avec un bébé naissant, puis je serais comme, tu peux t'en aller, je vais faire mon possible. Ça, j'étais à l'aise. Oui, fait que ça, c'est vraiment psychologique de ce que je te dis, mais l'espèce de grossesse me faisait quand même peur. J'avais plus peur de tomber enceinte que de pas tomber enceinte, je pense. Fait que c'est sûr que quand on essayait, tu sais, quand mes règles arrivaient, autant il y avait une déception parce que là, c'était vrai qu'on essayait, autant que il y avait vraiment un soulagement. Puis j'étais gênée de dire, je me sens soulagée. J'étais mon chum, il veut ce même rêve-là. C'est moi qu'il faut qu'il porte le bébé, puis je suis soulagée en ce moment de pas être enceinte. Fait que ça, j'avais de la misère à moi-même à me comprendre. Je trouvais ça bizarre. C'est ironique. Mais c'est vraiment ironique. Donc, ça a été vraiment les premiers mois. Mais c'est sûr que tu t'essayes pour la première fois puis t'es comme, t'espères. Mais en même temps, c'est bizarre à dire. C'est comme si je l'avais toujours su que moi, ça allait prendre du temps. Puis là, je me dis, c'est moi qui ai envoyé ça à mon subconscient. Puis je pense très loin des fois. Mais ma mère, moi, elle a eu 4 enfants, puis mes parents, je dis ma mère, mais... Mais moi, je suis la première de cette famille-là, puis ça a pris 4 ans d'essai avant de m'avoir. Puis tu sais, elle est pas allée en fertilité, elle a fait des tests, là, mais comme pas longtemps après ça, elle est tombée enceinte. Puis elle m'a toujours raconté cette histoire-là. Elle m'a toujours dit, on t'avait tellement attendu, t'étais le bébé le plus attendu au monde. Tu sais, comme... Je savais que ça existait que ça prenne du temps. Tu sais, il y a des gens qui sont entourés de personnes qui sont super fertiles, qui tombent enceintes rapidement. Fait que quand ça leur arrive, ils sont comme, je suis la seule, tu sais. Parce qu'on n'en parle pas assez, effectivement. Puis je suis quand même contente d'ouvrir le sujet ici. Puis c'est ça. Moi, dans ma tête, comme
pas que je le savais, mais c'était comme ça restait en moi. Tu sais, je me disais, peut-être que moi aussi, mon parcours va être plus lent, puis je vais pas me mettre de pression. Fait que ça, je me suis souvent dit ça. Je vais pas me mettre de pression. Ça va arriver quand ça va arriver, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les mois avancent et c'est toujours des déceptions, puis c'est un petit peu dur sur le moral. C'est des questions. Puis moi, tu sais, aller en fertilité, ça voulait dire aller dans une clinique à vraiment faire des tests de tout ça. Fait que ça me sortait vraiment de ma zone de confort. Fait que je voulais pas aller là. Fait que je te dirais que, tu sais, souvent, ça dépend à l'âge que tu as, mais moi, j'avais 30 ans quand j'étais allée en fertilité la première fois, mais en tout cas, bref, à 30 ans, tu sais, c'est avant 35 ans, du moins, quand ça fait 1 an que tu t'essaies sans te protéger puis que vraiment tu calcules un peu plus tes choses, tu sais, t'es considéré comme si, en fait, tu vis l'infertilité selon le barème, je sais pas, les critères que eux disent. Tu sais, t'es infertile jusqu'à preuve du contraire, dans le fond. Tu sais, infertile, ça veut pas dire que t'auras jamais d'enfant, là, OK? Donc, c'est vraiment juste pour le moment, ça fonctionne pas. Donc, t'es considéré dans la gang infertile. Puis j'aime dire, c'est le deuxième normal. Tu sais, c'est soit que tu tombes enceinte, soit que tu ne tombes pas enceinte. Fait que, tu sais, de nos jours, c'est une personne sur 6 qui souffre d'infertilité. Puis c'est fou, hein? Mais tu sais, il y a plein de personnes là-dedans qui vont finir par avoir leur bébé, peu importe la façon d'y se prendre. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, on voit ça, puis on se fait dire, ou on se rend en fertilité, puis on est comme, j'ai échoué. Tu sais, moi, dans ma tête, j'échouais, là. OK. Ouais. Parce moi, que je voulais pas de façon naturelle comme la méthode conventionnelle, si on peut dire ça comme ça. La bonne vieille méthode, là. Tu sais, ça marchait pas pour nous. Tu sais, j'avais peur aussi que, je sais pas moi, d'avoir un diagnostic qui fait que je pourrais peut-être jamais avoir d'enfant. Tu sais, il y en a, là, des choses qui peuvent arriver. Fait qu'en fait, j'avais vraiment peur de c'est qui en nous deux, y a-t-il quelqu'un qui cause un problème quelque part, ça va-tu susciter, tu sais, ça va-tu comme, je sais pas, j'imaginais vraiment quelque chose de très grave, on dirait, en lien avec l'infertilité. Puis c'est ça, moi ça a pris 1 an et demi, c'est vraiment après 1 an et demi d'essai que là j'ai dit à mon chum, tu sais, je me sens prête là, j'ai envie d'avoir de l'aide. Moi je voyais ça comme ça, je me suis dit, je suis comme à un stade où je peux pas faire plus. J'en fais des tests d'ovulation, je sais que j'ovule, du moins le test me le dit. Je peux pas plus connaître mon cycle que ça. J'ai toujours été régulière, j'ai jamais pris de contraception, de pilules contraceptives. Tu sais, comme j'ai vraiment été naturelle comme souvent dans ma vie par rapport à ça. Tu sais, j'ai souvent fait mes précautions, j'ai toujours suivi le calendrier parce que j'étais très très régulière, tu sais, justement. Fait que moi je me disais, tu sais, il est où le problème, tu sais, donc j'étais rendue à un stade où j'avais envie de savoir, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, puis je me disais, si je peux juste avoir un petit plus. Puis c'est aussi que plus ça t'arrive, tu sais, plus t'attends, plus tu te rends compte sur ton chemin qu'il y en a des filles autour de toi qui l'ont peut-être pas dit, mais qui sont passées par là. Tu sais, il y en a qui ont juste pris quelques petites hormones, puis ça a finalement fonctionné naturellement. Il y en a qui sont allés en insémination artificielle, d'autres se sont rendus en in vitro, qui est un peu plus dans la science, qui est un peu plus poussé. Mais peu importe, là, j'étais rendue à un stade où je me disais, peu importe qu'est-ce que ça va me prendre, j'ai juste envie d'être guidée, j'ai envie d'être accompagnée, puis quelqu'un me donne une solution de plus. Parce que là, moi, je sais plus trop ce que je peux faire. Puis, tu sais, oui, je peux bien essayer de laisser aller les choses. Puis honnêtement, je le dis souvent ça, mais c'est comme le pire. Je pense que la pire chose que tu peux dire à quelqu'un en fertilité, c'est « essaie de pas y penser, puis de relaxer ton corps, tu vas voir, ça va bien aller. » Puis pour vrai, je suis d'accord avec le fait qu'il faut prendre soin de nous, il faut décrocher notre cerveau de ça pour que ce soit plaisant, parce que je te cacherai pas que, tu sais, il y a des gens qui tombent enceintes qui savent même pas qu'ils ovulaient, puis tout ça, puis nous, on est tellement c'est tellement calculé que c'est moins naturel par moment. C'est sûr que ça enlève un peu de magie à la chose, tu sais. Mais on essaie quand même, tu sais, je pense que, du moins, je parle pour moi, tu sais, j'ai vraiment essayé de décrocher, j'ai vraiment essayé de me trouver du plaisir aussi dans d'autres choses pour que ce processus-là soit agréable et pas juste concentré que sur ça. Mais je pense que c'est comme impossible, surtout quand tu es en fertilité, que tu sais que ça va être un suivi tellement serré, c'est des rendez-vous calculés. Tu sais, ils te le disent, ce soir, vous allez avoir votre dernière relation sexuelle parce que dans 2 jours, c'est l'insémination, il faut que les spermes soient à leur meilleur. Tu sais, comme, bon, ben ce soir, tu sais, on se le fait dire, là, donc c'est comme, d'accord. Alors, c'est ça. Mais il y a quelque chose de vraiment beau du moment où est-ce que je me suis vraiment mis sur la liste d'attente, en fait, en fertilité, parce que c'est souvent ça, tu pars sur une liste d'attente, puis après ça, ça dépend des cliniques. Nous, on est allés au privé,
mais au public aussi, je pense qu'il y a de l'attente, mais bref, peu importe. Mais juste avant, là, tu sais, mettons, première étape, c'est-tu de faire des tests chacun de votre côté, voir comment ça fonctionne, ou c'est les hormones, mettons, la première étape? Non. Non, mais ça dépend. Ça dépend si tu es passé par ton médecin de famille. Tu sais, moi, mon médecin de famille, tout était beau de mon côté. Tu sais, quand je lui en avais parlé à un moment donné, puis il m'avait dit, ben, tu sais, quand tu vas te sentir prête, puis j'y avais dit, moi, je suis pas prête à ça. Il me l'avait dit, tu sais, quand tu vas te sentir prête, moi, j'irai investiguer plus loin. Mais il y avait pas rien qui clochait. Tu sais, quelqu'un qui a pas de règles. Tu sais, je suis pas médecin aujourd'hui, je veux pas. C'est pour ça que j'ai de la technicalité. Tu sais, je m'y connais aujourd'hui, mais je suis encore pas dans ce domaine-là. Mais comme, justement, quelqu'un qui a absence de règles, tu sais, que son système est vraiment un peu plus décousu. Peut-être que là, un médecin, un gynécologue, comme, qui est pas nécessairement en clinique de fertilité, peut prescrire quelque chose pour déclencher, tu sais, le tout, puis que ça fasse fonctionner le système de la bonne manière, tu sais. Ouais. Mais je te dirais que oui, la première étape quand tu arrives en fertilité, c'est vraiment une petite batterie de tests, en fait, là, tu sais, au niveau autant garçon que fille. Mais tu sais, si c'est deux filles ensemble, je pense que des fois aussi, ils font les deux pour voir, il y en a une qui a un problème, l'autre non, bref. Donc, il y a des tests pour le couple, ça c'est sûr. Et honnêtement, les tests sont sortis beaux. Tu sais, ça m'a vraiment stressée aussi, là, l'attente du résultat, puis rencontrer le gynécologue par Zoom à cause de la pandémie, tu sais. Puis honnêtement, ça s'est bien passé dans le sens où il était comme, tout est très normal. Tu sais, je pourrais pas te dire de pourcentage là maintenant pendant que je te parle, là, mais il y a des pourcentages avec d'infertilité en lien avec une cause qui fait que tu pourrais tomber enceinte, mais que, mettons, il y a de l'endométriose, quelqu'un a le syndrome des ovaires polykystiques. Puis honnêtement, c'est que des fois, il peut y avoir des solutions aussi pour remédier à ça, mais quand c'est plus que tout est beau de chaque côté, puis si on appelle plus ça de l'infertilité inexpliquée, c'est qu'il n'y a pas rien qui peut prouver en ce moment que c'est-tu une incompatibilité, c'est-tu juste que ça peut être tellement de choses, là. Ça, des fois, il n'y a aucun problème, tu sais. Ouais, c'est juste que je connais des gens que c'est ça, là, qui ont fait les tests, puis tout est bon, là. C'est juste ça fonctionne pas, puis il y a personne qui pourrait comme expliquer pourquoi. Puis ton chum, lui, est-ce que tout était beau de son côté ou il y avait Non, totalement très, très beau. Moi aussi, de mon côté, tout était beau. Il y a une petite affaire, mais tu sais, moi, il m'a super rassurée. C'est pour ça que, mais j'aime le dire parce que moi, j'ai vu ça comme, c'est peut-être la cause. Mais en même temps, en lisant, en tout cas, je vais l'expliquer après, mais c'est que j'ai quand même une faible réserve ovarienne. Premièrement, je savais pas, moi, qu'on avait une réserve. Moi, je pensais que des ovules, ça se reproduisait. Il y avait quelque chose dans le corps, un peu comme des spermatozoïdes dans ma tête. Tu sais, il y allait en avoir, mais des ovules, on est dans le ventre de notre maman, puis c'est là qu'on en a le plus. Je pourrais pas dire à quelle semaine, là, mais après ça, c'est pas nécessairement des ovules, c'est des ovocytes, ou tu sais, je te dis des termes full scientifiques, là. Mais tout ça pour te dire qu'on a une réserve, puis on l'épuise jusqu'à notre ménopause. Mais il peut avoir des facteurs dans la vie qui fait que il y a des gens qui ovulent, puis que tu sais, qui ont, mettons, celles qui ont des jumeaux, par exemple, tu sais, ça se peut qu'il y avait 2 ovules, ça dépend du type de jumeaux, mais il y en a qui expulsent, si on veut, qui libèrent plutôt, plus qu'un ovule par ovulation, fait que ça en élimine plus vite aussi. Il y en a qui, mettons, les gens qui font de la chimio, des fois, ça peut jouer là-dessus. Là, je dis plein de facteurs, ça peut être l'alimentation, il peut y avoir plein de choses, mais des fois, il y en a qui naissent juste avec moins d'ovules que d'autres, là, c'est pas comme on en a tant tout le monde, tu sais. Ah, mais mon Dieu, attends, tu m'apprends vraiment de quoi, là, parce que moi, je pensais vraiment qu'effectivement, à chaque mois, ça se régénérait, genre, il y en avait comme une autre qui fait que c'est pour ça que d'abord, les gens, tu sais, comme mettons, ma meilleure amie, elle disait, je me suis fait implanter, je sais pas combien d'ovules. Fait que dans le fond, c'est ça qu'elle veut dire, c'est que c'est... Ben, en fait, tu peux pas te faire implanter des ovules. En fond, c'est ce qu'elle veut dire, sûrement. Non, mais je sais que peut-être qu'est-ce que tu veux dire, c'est que, mais je vais l'expliquer après, là. Mais elle se fait piquer, là, genre, elle a des injections, puis tout. C'est que les ovules, on les a, donc, ils sont là, mais on les libère pas tous. Fait que c'est pour ça qu'on a souvent un bébé, c'est que c'est un ovule, un spermatozoïde. Mais, je pensais pas un jour parler de ça. C'est ça qui est vraiment weird. C'est que, moi, dans la vie, genre, jamais je disais le mot, utérus, mettons. Genre, j'avais le goût de perdre connaissance quand je parlais de ça. Fait que là, je suis comme vraiment un next level. Comme quoi, dans la vie, des fois, on s'en va pas du tout dans la direction qu'on pense. Puis, ça nous amène vraiment comme quelque chose de plus. Moi, je vois quelque chose de très positif derrière toutes ces connaissances-là que j'ai apprises. Ben oui, tellement. Est-ce que je suis plus enceinte aujourd'hui en sachant tout ça? Non. Mais j'aime ça comprendre. Genre, je suis quelqu'un qui aussi, vraiment, ça me fascine.
ça m'a fascinée. Fait que oui, la réserve, c'est que généralement, on en libère un ovule par mois. Il y en a qui ovulent pas, il y en a qui ovulent plus, il y en a qui... Bon, ça dépend. Mais quand on se shoot, quand on prend des hormones orales ou en injection, c'est que ça fait libérer plus d'ovules finalement. Fait que tu as plus de chances de grossesse multiple. Et quand tu vas in vitro, c'est sûrement ça que ton ami fait, ou peut-être, en tout cas, je pense. Ouais, c'est qu'ils vont aller les chercher, les ovules, pour, en laboratoire, former des petits embryons, essayer de former des petits embryons. Là, tu commences à tout décortiquer dans ma tête. Parce que moi, je l'écoute, genre, puis je suis comme, tu sais, fais-nous des suivis, puis elle nous en parle tout le temps. Mais comme, tu sais... C'est complexe. Ouais, c'est ça, c'est complexe. Mais là, mettons, pour vrai, tu l'expliques si bien. Fait que dans le fond, c'est ça qu'elle veut dire que, exemple, mettons, fait que dans le fond, c'est pas injecter des ovules, c'est plutôt le contraire. Aller les chercher. Ouais. OK, ouais, je comprends. Mais c'est fou parce que c'est ça, tu sais, moi, quand on m'a dit que j'avais une réserve basse, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que j'ai compris, là, à ce moment-là, à 30 ans, que j'avais une réserve puis que j'allais l'épuiser probablement plus vite. Vu que moi, ma réserve, elle est plus petite, ben, dans le fond, je vais être sûrement en ménopause avant d'autres filles. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand il n'y a plus d'ovules, quand il y en a moins, mais là, ton cycle est un peu plus irrégulier, tes règles moins abondantes, puis là, tu deviens comme en ménopause. Fait que moi, ça m'a un peu comme choquée, parce que moi, dans la vie, ça, c'est une parenthèse, j'ai jamais aimé vieillir. Puis, comme j'étais petite, puis j'aimais pas ça, avoir 9 ans quand j'avais 8 ans. Tu sais, ça donne une idée. Ouais, hein? Je voulais rester une petite fille, tu sais. C'est vraiment bizarre, mais comme ça m'a suivi longtemps. Là, je te dirais que ça me fait moins peur maintenant que je vois que j'ai des cheveux blancs. Puis que mon chum me dit, j'ai jamais pensé que ma femme allait avoir des cheveux blancs un jour. J'ai dit, ben moi non plus. J'ai réalisé ça cette semaine, puis je suis traumatisée, mais en même temps, j'accepte ça. Tu sais, je suis comme... C'est ça. Fait que bref, ça pour te dire qu'on vieillit, puis c'est correct, mais... ça va avec ça. On a une réserve, puis il y en a qu'on a plus petites que d'autres, mais ça peut faire en sorte que les petits cocos, les petits ovules, ils peuvent être des fois c'est en lien, des fois non. Ils peuvent être un petit peu moins forts, un peu plus faibles et donc moins attrayants. Les spermatozoïdes ça fit moins ensemble. Fait que moi, on dirait que j'ai dans ma tête, puis là, si je vous dis ça à tout le monde, c'est dans ma tête, c'est ça la cause du problème. Mais mon médecin m'a dit, t'as 30 ans, là, j'ai 31 maintenant, mais il dit, t'as 30 ans, tu es super fertile, t'as encore tes règles, t'as pas d'autres problèmes qu'on voit, c'est pas une cause, ça t'empêchera pas d'être enceinte. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de garder ce message-là qui m'a répété 3 fois dans la séance parce que je revenais tout le temps là-dessus, puis je me disais, oui, mais, tu sais, vous m'avez quand même dit que c'était en bas de la moyenne des gens, c'est quand même pas extrême, mais ben plus le temps avance, plus cette réserve-là s'épuise naturellement aussi. C'est ça je comprends. Rendez-vous, pas rendez-vous. Puis quand tu prends des hormones, ben comme j'ai eu une insémination, moi, en octobre. Après ça, les traitements ont arrêté, pas volontairement, mais vraiment à cause de la clinique où je suis. Puis tout ça pour dire que, tu sais, à cette insémination-là, moi, j'avais trois petits ovules. J'aurais pu avoir des triplets, là. Si les 3 avaient été fécondés, c'est ça, là. Fait que c'est quand même impressionnant. Mais là, je me suis dit, mais je viens d'en perdre 3 au lieu d'1, là. Ça, c'est, tu sais. Je comprends. Tu comprends, mais tu sais, il m'en reste pas juste 20, là. Il m'en reste quand même beaucoup. Mais c'est juste que dans ma tête, tu sais, plus le temps avance, plus ça devient un facteur de comme, je suis en train de manquer quelque chose. Tu sais, moi, c'est ça aussi. Fait que je te dirais que c'est là qu'on en est présentement. On est encore suivi. Ça va reprendre là, sûrement le mois prochain, tu sais, ce mois-ci, quand j'ai appelé, parce que c'est ça, les rendez-vous sont en fonction de ton cycle. Fait que s'il y a comme plein de filles qui ont leurs règles en même temps que toi, ben, si t'es là, c'est un peu une course, là, mais tu sais, tu peux pas contrôler ça. Donc, comme ce mois-ci, j'ai pas eu de rendez-vous parce qu'il y avait pas de place au moment que j'ai appelé, tu sais. Mais si j'avais eu mes règles 3 jours plus tard, peut-être qu'il y aurait eu une place à ce moment-là. C'est vraiment spécial. Vraiment. Mais bon, alors, c'est pas comme ça dans toutes les cliniques, mais je tiens à dire que c'est présentement qui se passe. Puis j'ai appris vraiment à comme, je veux pas dire go with the flow, mais ben, je dis tout le temps aux personnes qui me disent, t'as donc bien l'air sereine là-dedans, comme t'en parles, t'es vraiment, tu sais, t'as l'air heureuse. Puis je dis tout le temps, mais je vais être triste d'avoir perdu. Si ça me prend 4 ans, là, comme ma mère, ça lui a pris 4 ans, là, je dis tout le temps cette comparaison-là, mais si ça me prend 4 ans avoir un bébé, j'ai pas envie de passer mes 4 années comme avoir vécu des choses négatives, puis avoir un mindset triste, puis à avoir des idées, tu sais, à vivre de l'anxiété ou à me sentir, c'est ça, comme déçue. Tu sais, c'est sûr que ça vient avec le fait que tu parles avec d'autres filles
sont en essai puis qui tombent finalement enceintes, puis toi, t'es encore à la même place. Tu sais, tu fais comme, je suis encore là, moi, là, tu sais, il n'y a rien qui bouge. Mais je veux juste dire aux personnes peut-être qui écoutent que comme, c'est fou, là. Tu sais, depuis que j'en parle, le nombre de personnes qui me confient leur histoire, autant des histoires tellement positives, tu sais, vraiment qui finissent bien, autant que c'est des filles qui sont dans ma situation en ce moment puis qui voient pas le bout, puis sont comme, ça va-tu arriver un jour? On peut pas prédire l'avenir, puis j'ai pas envie de me faire prédire l'avenir non plus, mais moi, je sais une chose, c'est que je suis comme partie, pas à la guerre, là, je vais pas se dire ça, mais je suis prête à faire ce que ça va prendre, tu sais, comme pour arriver à réaliser mon rêve. Puis si c'est pas d'avoir un enfant naturellement, ben il y a tellement de solutions maintenant. Fait que moi, je vois juste les possibilités, dans le fond. Je sais pas vers laquelle je vais me diriger, mais je sais que je vais arriver à avoir ma famille, tu sais. Donc, c'est beau. Un petit mot d'espoir à toutes celles qui trouvent ça dur au quotidien. Moi, je dis tout le temps, trouvez-vous quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire avant. Tu sais, je veux pas aller dans le négatif, mais tu sais, quand tu as une famille, des fois, peu importe si tu as des bébés rapprochés ou peu importe, peut-être que tu vas moins voyager dans l'année, peut-être que ton budget va être comme plus là. Ouais. Y a-t-il des choses en ce moment que tu peux pas faire, que tu pourras pas faire, que là, tu peux, tu sais, puis c'est ça. Mais je comprends que c'est difficile, tu sais, quand justement, on dirait que, tu sais, quand tu tombes dans le processus d'avoir un enfant, ça devient vraiment obsessif, là. Fait que c'est difficile de se rattacher à justement, tu sais, tout ce qui est positif en dehors, parce que tu te dis, genre, c'est tellement facile de s'apitoyer sur son sort. Tu sais, quand même, moi, là, avec Laurier, c'est fou comment on n'a plus de liberté, là. Tu sais, on peut pas aller au restaurant le soir ou on peut pas aller voir un spectacle quand on veut, tu sais, puis faut trouver une gardienne, puis tout ça. Puis des fois, je me dis, hey, tu sais, ne pas avoir d'enfant, je me dirais, mon Dieu, que j'apprécie ma liberté. Mais tu sais, en même temps, quand t'en as pas, tu le sais pas, c'est quoi la réalité, tu sais. Fait que c'est dur de se rattacher à ça, genre. Fait que, tu sais, ça, je le comprends. Puis, tu sais, comment tu vis ça, toi, justement, mettons, une amie, un proche qui t'annonce une grossesse? Est-ce que c'est tout le temps comme un pincement ou t'es capable de trouver du bonheur, ben, tu sais, d'être heureuse pour eux, mettons? Ou? Je suis capable de trouver le bonheur, mais je pense que je l'ai travaillé. Mais en même temps, je pense que j'ai toujours été un peu comme ça, tu sais, puis je sais pas comment expliquer, mais c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui, tu sais, que leur annonce, ça m'a plus fait quelque chose, mais je suis pas quelqu'un qui cache mes émotions non plus. Ouais. Avant, oui, mais je vais le dire. Tu sais, je vais pas dire, bon, j'ai braillé jusqu'à l'avant-midi, mais je vais dire, je suis vraiment contente pour toi, tu sais. Je me souhaite tellement que ça m'arrive moi aussi. Tu sais, peu importe c'est quoi la circonstance, c'est une fille qui était dans le même processus que moi ou non, peu importe, c'est pas grave, là, tu sais, la personne mérite tellement d'avoir sa famille. Mais je vais dire, oh mon Dieu, tu sais, c'est sûr que ça vient chercher des émotions en moi puis tout. Puis tu sais, souvent les gens comprennent ça aussi, tu sais. Puis je me suis permis de vivre mes émotions. Des fois, je le dis pas nécessairement à la personne, mais tu sais, il y a des journées que je vois une annonce, puis cette journée-là, je suis plus fragile aussi. Tu sais, il y a des journées que tu fais comme, oh my God, je suis tellement contente pour elle. Puis c'est vrai que tu ressens aucun petit malaise, tu sais, tu te sens bien là-dedans. Mais ça dépend des circonstances. Je te dirais que c'est drôle parce qu'au début, quand je m'essayais, à chaque fois que j'avais ma journée que je tombais dans ma semaine, tu sais, ben j'avais plein d'annonces de personnes que je connaissais, on dirait, qui annonçaient leur grossesse ou là, c'est pas la journée que t'as envie de, tu sais, c'est rough, mettons. Mais c'est ça, tu sais, au début, je le cachais beaucoup aussi à mon chum. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui... Je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mon chum, il dirait pas ça. Mais moi, je trouve que je suis pas une fille qui pleure pour rien, tu sais, je veux dire. Mais aujourd'hui, je suis plus proche de mes émotions. Puis, tu sais, si ça me fait vraiment quelque chose, je vais le dire. Mais ça fait qu'après ça, je passe plus vite à autre chose aussi. Puis, mais ça n'empêche pas que je suis vraiment contente pour la personne. On a le droit d'avoir de la peine aussi parce que ça nous ramène quand même à notre réalité de comme, ah, moi, je suis encore là, puis il y a rien qui se passe. Ouais, je comprends. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est... Moi, je me dis tout le temps, je me mets toujours à la place des gens. Je me dis, moi, quand je vais être enceinte, est-ce que je vais vouloir qu'il y ait des gens qui soient tristes ou fâchés ou, tu sais, qui m'en veulent ou quoi que ce soit? Non, je vais vouloir que les gens soient contents pour moi, puis qu'à la limite, ça envoie un beau message d'espoir. Tu sais, moi, j'ai une amie passée par l'infertilité, puis ça a été vraiment intense, là. Je pense que je l'ai vécu avec elle un peu au début, tu sais, ça m'a aidé dans mon propre processus, je pense, par après. Puis finalement, son deuxième bébé est arrivé naturellement, super facile. Puis je suis comme, tu sais, moi aussi, ça pourrait être ça. Tu sais, on sait jamais le scénario, mais comme ça pourrait être ça aussi. Donc, let's go, je continue, tu sais. Donc, ça m'encourage. On dirait que des fois, il faut juste que la porte ouvre, puis après ça, tu sais, comme ta mère, mettons, j'imagine
toi, ça n'a pas pris 4 ans entre chaque enfant, là, tu sais, ça... Non, c'est ça. Ben, il y a eu des écarts, mais pas volontaires. Ben, volontaires plutôt. Donc, les moments qu'elle a voulu être enceinte, elle l'a été, là. Tu sais, ma sœur qui m'a suivie, elle est arrivée comme un peu, genre en surprise, justement, parce que je pense que ma mère s'attendait pas d'être fertile autant par la suite. Elle est arrivée super vite, puis après ça, ben 3 ans après ma sœur, puis ensuite mon petit frère qui est arrivé 5 ans après ma dernière sœur. Fait que moi j'ai 10 ans avec mon frère. Tu sais, c'est comme une famille étendue sur 10 ans, tu sais, mais en même temps, ma mère elle a eu quand même son dernier bébé à 38. Tu sais, moi aussi c'est con, mais c'est l'âge. Des fois je me dis je vais avoir 32 en janvier, là, tu sais, c'est quand même dans un bout, mais comme, ça veut dire que, tu sais, là, je suis rendue, tu sais, je calcule toujours, mettons, quand est-ce que j'aurai mon bébé si là, je suis enceinte, tu sais, mettons, tu fais le calcul dans ta tête, il y a ça aussi que tu penses, puis je suis comme, je vais avoir mon premier bébé pas à 30 ans, pas à 31, je vais l'avoir à 32. Fait que là, il y a tout ça qui embarque, puis t'es comme, OK, mais si c'est juste dans un an que je tombe enceinte, là, ça va être rendu. Fait que là, il y a tout ce chemin-là qui se fait. Mon chum est plus vieux que moi aussi, fait que c'est sûr que, mais en même temps, je me rappelle, ma mère, elle a eu un garçon en santé, en pleine santé, une belle grossesse à 38 ans, fait que je suis comme, maintenant, c'est plus pareil. Je vois des filles qui sont enceintes pour la première fois à 40 ans, puis ça se passe super bien, fait que ça aussi, c'est des fois qu'on vieillit, on a un petit peu cette peur-là, mais on peut pas contrôler ça. En tout cas, morale de l'histoire, là, moi, j'ai vraiment trouvé ça beau quand tu as dit, tu sais, moi, je m'apitoie pas sur mon sort parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, je vais l'avoir mon enfant, que ce soit de telle ou telle façon. Tu sais que tu veux devenir maman un jour. Fait que ça, c'est vrai, c'est beau de se rattacher à ça, de se dire, moi, je sais que je vais en avoir un, puis peu importe, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour, tu sais, en venir à cette solution-là. Fait que c'est beau. Je pense qu'on n'a pas le choix aussi de programmer un peu notre cerveau, puis ça, c'est tout l'aspect vraiment psychologique, mais tu sais, depuis que j'essaie, tu sais, veux pas, j'ai travaillé mes chakras, tu sais, des choses que j'avais jamais entendu parler. Je veux dire, on essaie de débloquer des fois des choses qui sont tellement loin dans notre subconscient, tu sais, peut-être que c'est vraiment physique le problème, mais des fois, ça peut être aussi un petit mix de tout ça, fait que d'essayer de libérer un peu notre esprit puis d'aller dans le positif. Je fais beaucoup de visualisation, tu sais, tantôt on parlait de prénoms, mais j'en parle, moi, ouvertement, que je tripe sur les prénoms, puis que là, mon chum puis moi, même des fois, on s'en parle. Puis tu sais, je sais que lui, comme beaucoup de gars, tu sais, il aime ça plus attendre quand je vais être enceinte, que là, on va plus pouvoir en parler. Mais depuis qu'on est plus dans l'attente, c'est comme un petit moment, ça nous fait du bien de s'imaginer avec notre future famille. Tu sais, même si on n'a aucune idée, ça va être un garçon ou une fille. Tu sais, juste de se donner des idées, puis de jaser de ça, voir un peu... de parler un peu comment on va éduquer nos enfants. Tu sais, des fois, je vois des situations, puis je suis comme, toi, t'aurais réagi comment à ça? Tu sais, juste de visualiser. Je suis vraiment visuelle, j'aime ça, tu sais, m'imaginer. Je suis quelqu'un qui... Tu sais, j'ai même acheté déjà des petites choses tangibles. C'est un truc que j'avais lu dans un livre. C'est niaiseux, là. Non, vraiment pas. Mais tu sais, un petit toutou, un petit morceau de linge, tu sais, c'est des choses que, honnêtement, j'y touche, je regarde, tu sais, je fais du journaling, puis comme, honnêtement, il y a des gens qui feraient comme, mon Dieu, elle est folle, mais non, tu sais, c'est vraiment juste pour se préparer à, puis ça fait du bien. Tu sais, dans le fond, ça me fait grandir parce que sans ça, j'aurais pas été capable de venir parler de ça aujourd'hui dans le podcast, là, vraiment pas, là. Mais merci tellement de t'être confiée, là. Parce que, pour vrai, tu l'as dit tantôt, là, c'est comme une femme sur 6, là, qui vit, tu sais, l'infertilité. Un couple sur 6. C'est fou, pareil, parce que il y en a tellement, tu sais, puis moi, j'en ai beaucoup autour de moi, tu sais, fait que je me dis, c'est pas vrai que ça arrive juste aux autres, tu sais, ça arrive vraiment à comme, tu sais, ma meilleure amie, là, elle vit ça en ce moment. Fait que, tu sais, je trouve ça important d'en parler pour que les gens se sentent moins seuls aussi un petit peu là-dedans, parce que justement, tu sais, on dirait que c'est tellement gardé en dedans, c'est tellement un sujet qui est émotif. C'est personnel, ouais, c'est ça. Personnel, tu sais, comme tu dis. Fait que souvent, tu sais, les couples, ils vivent ça vraiment comme dans la solitude, ils ont de la misère, tu sais, où ils connaissent personne dans leur entourage qui vivent la même chose. Fait que, tu sais, ils se sentent très seuls là-dedans. Fait que des fois, ça fait du bien aussi d'entendre d'autres personnes en parler ouvertement. Ouais. C'est pas tout le monde qui a comme ce désir-là d'en parler aussi, puis c'est correct. Il y en a qui gardent ça vraiment en couple, puis ils en parlent même pas à personne. Il y en a qui viennent me le dire à moi, tu sais, que genre personne n'est tout courant dans leur famille, puis c'est correct, tu sais. Puis même moi au début, comme j'étais insultée, pas insultée, mais je disais, quand les gens me disaient tu devrais en parler plus, moi j'étais comme, dans ma tête, c'est comme si j'étalais ma vie sexuelle à Instagram. Moi c'était ça ma vision. Je l'avais dit comme ça, j'avais dit j'ai l'impression que je veux pas en parler tant que ça parce que j'ai l'impression que je vous parle de ma vie sexuelle, que vous rentrez vraiment dans mes couvertes, puis
Et ça, c'est comme une partie de moi. Non, tu sais, j'étais pas là. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai mes limites aussi, j'en parle, mais comme, tu sais, quand je suis dans le processus, comme quand j'ai eu mon insémination, j'ai pas dit, mettons, jour 1, aujourd'hui, j'ai fait telle affaire. Parce que je voulais pas que les gens fassent comme, OK, là, il est rendu à... Tu sais, les gens qui sont là-dedans sont très... Puis j'en reçois même. Là. Il y a des gens qui sont comme, d'après moi, tu devrais avoir bientôt ton résultat parce que t'es comme à ton jour, t'as-tu fait ton test? Fait que, tu sais, les gens rentrent beaucoup dans la vie. C'est déjà tellement d'émotions, t'as pas envie d'impliquer plein de monde là-dedans, genre... Ouais. Fait que j'en parle, tu sais, j'explique, puis des fois, je vais plus comme à reculons. Comme là, je l'ai pas dit ce mois-ci à tout le monde que, tu sais, que ça avait pas fonctionné pour moi, que j'avais pas ma place pour ce mois-ci. Tu sais, j'ai eu la peine, ça fait longtemps que je suis dans l'attente, puis que là, je pouvais, puis ils m'ont dit que non, tu sais, il y a plus de place pour ce mois-ci. Fait que, tu sais, ça me tentait pas de juste aller dire ça pour recevoir comme plein de messages de... Je me suis dit, je vais comme juste vivre mes émotions. Puis si j'ai envie d'en parler, je vais en parler. Puis si j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas envie. Puis je pense qu'il faut se respecter là-dedans. Mais effectivement, plus on en parle, plus ça fait du bien. Puis j'ai l'impression que, tu sais, moi, avec comme le temps que je suis là-dedans, puis que je me suis vraiment beaucoup informée, je lis des livres, je m'intéresse beaucoup sur le sujet, tu sais, je pense que j'apprends des choses à d'autres, puis à des filles qui vivront peut-être jamais d'infertilité, puis qui veulent être sensibilisées à ça aussi, parce que justement, comme tu dis, leur entourage, des amis, ça me fait plaisir comme d'être un peu, pas ce messager-là, mais la personne qui enseigne un peu la vie, parce que c'est comme, c'est un peu la vraie vie aussi, c'est tellement un autre monde. Donc, voilà. Oh, c'est le fun. Puis là, ça fait déjà 1h30 qu'on se parle. Ça a tellement passé vite. Genre, je voulais qu'on parle de ta passion des prénoms. Là, tu pourrais m'en parler 1 heure. Une page. Oui. Fait que là, ça s'appelle déjà ton petit nom, c'est ça? Ouais. Ton petit nom, tout écrit ensemble là, sur Instagram avec ma belle amie Amélie. On a parti cette page-là. En fait, j'ai commencé, puis après ça, c'est comme proposé, puis elle était comme « Hey, moi, je suis tout le temps passionnée que toi, let's go », puis elle est vraiment hot, là. Honnêtement, j'adore travailler avec elle. D'ailleurs, tantôt, on va filmer une vidéo. On fait des vidéos, on a aussi un petit podcast, mais tu sais, on est beaucoup sur Instagram parce que on fait c'est vraiment populaire à chaque dimanche. On fait des genres de this or that. On appelle ça les petits dilemmes. Les gens nous écrivent en privé, genre j'attends une petite fille, j'ai déjà un petit garçon qui s'appelle comme ça, j'hésite en tel prénom. Et nous, on fait comme des sondages dans nos stories anonymement, mais on met le petit texte de la personne, puis des fois, c'est une mise en situation, fait qu'on aime ça écrire le contexte, mais les gens votent comme pour leur prénom préféré. Fait qu'on on découvre un peu les goûts des gens, puis nous-mêmes, on publie des nouveaux prénoms avec les significations ou juste la popularité aussi du prénom au Québec. On est très à l'affût de ça. D'ailleurs, il y a la liste des prénoms de 2021 qui est sortie là en mai. Donc, c'est tout récent. Ouais, là. On pourrait en parler une bonne heure. Oh, mon Dieu. C'est pour ça que quand t'avais parlé du prénom de ton garçon, mais je sais pas si tu l'as dit ici, mais en tout cas, bref, quand t'as annoncé Rosaire comme prénom, je te le dis, ma collègue, Amélie et moi, on te suit, puis quand t'avais dit bébé R, on s'est écrit en privé, on était comme, OK. Quelles sont, tu sais, tes prédictions? Écoute, on a sorti plein de prénoms. Moi, j'avais Roméo en tête. Elle me disait, tu sais, je pense que pour une fille, t'avais dit Romane, hein, si je me trompe pas. On l'avait mis dans la liste de mémoire, mais en tout cas, bref, parce qu'on savait pas si c'était un petit gars ou une petite fille au départ. On était bien impliqués. On adore les suspens. On adore quand les gens, tu sais, gardent le secret, même si moi, j'aurais vraiment de la misère, mais je pense que je le ferais aussi. Mais bref, ça pour te dire que quand t'as annoncé Rosaire, on s'est écrit puis on était comme wow, tu sais, les deux on l'avait pas écrit dans la liste, mais c'était comme un coup de cœur. Donc je suis grande passionnée de vieux prénoms, alors pour moi c'était comme oui 100% pour Rosaire. Donc voilà, c'était juste un beau petit mot pour toi. Si jamais tu trouves la signification de Rosaire, oui, je vais venir t'écrire ça en privé. Parce que moi, mettons Laurier, on s'était vraiment j'avais vraiment été lire là comme sur la signification du nom puis tout ça, puis je trouvais ça tellement beau, puis c'est exactement mon fils là, puis tu sais, on est même allé voir pour nous notre nom. J'étais genre oh mon Dieu, c'est fou comment le nom définit une personne là, pour vrai là. Tu sais, genre les gars il aime se mettre en scène. Genre, c'était toute moi une grande sensible, tu sais, tout ce que je suis. Puis Oli aussi, la même affaire, c'était genre exactement ce qu'il est. Puis tu sais, Laurier, c'est genre drôle, confiant, téméraire, exactement genre tout ce qu'il est, là, tu sais, qui est... Tu sais, je dis qu'il est confiant, je veux dire, il y a juste 2 ans, mais il est tellement sociable, va tellement vers les gens, genre, il est pas gêné, fait que je me dis, genre, ça va être genre
un humain vraiment confiant. Puis tu sais, Rosaire, on essaye de trouver de l'info, mais on en trouve très peu. Fait qu'en tout cas, si jamais dans tes livres... Ben oui, je vais faire des petites recherches puis je vais t'écrire. Mais pour de vrai, c'est ça. Je pense que moi, personnellement, j'adore ça. Tu sais, je regarde, la popularité des prénoms. Tu sais, s'il y en a pour qui ça dérange pas du tout, là. Mais moi, personnellement, c'est sûr que je voudrais choisir un prénom qui est pas trop donné, mais pas non plus un prénom comme hyper rare, que genre jamais personne n'a entendu ou sait pas comment l'écrire. Fait que ça, c'est comme mes petits critères. Mais après ça, je suis très signification. Tu sais, je pense que c'est mon petit côté spirituel. J'aime ça aller lire. Puis, tu sais, si je me reconnais ou je reconnais mon chum dans la signification un peu d'un prénom d'enfant, on dirait que j'imagine un mini lui ou une mini moi, ou tu sais, comme, je trouve ça vraiment cute, donc c'est le fun. Honnêtement, je pourrais en parler longtemps de ça, mais oui, vous irez voir la page, puis certaines qu'il y a plein d'autres filles, maman ou pas, qui vont triper. C'est vraiment juste le fun, là, pour vrai. Oui, moi, je vais aller voir ça, parce que je pense que je l'avais déjà vu, cette page-là, là, ça me dit vraiment de quoi. Fait que... je sais pas pourquoi je n'étais pas abonnée. Là. En tout cas, je me suis abonnée. Là, je vais lire les significations. Puis, en terminant, dans le fond, tu veux-tu un peu plugger des affaires? Je sais pas. Ben, honnêtement, j'ai pas grand-chose à plugger. Je te remercie de m'avoir invitée dans le podcast. Je trouve ça vraiment chouette. Honnêtement, j'ai eu tellement d'invitations dans le passé dans des podcasts qu'on dirait que j'étais comme... Pourtant, je suis pas une fille gênée, comme tu peux voir. Là, j'aime ça parler, j'aime ça me faire poser des questions. C'est pas quelque chose qui me rend mal à l'aise, mais on dirait que j'étais pas prête à ça. Comme hier, il y a des choses que c'est comme une étape à la fois, mais là, tu vois, on dirait que j'ai eu la piqûre. Là, je vais vouloir être invitée dans tous les podcasts. Oui, les podcasts. Mais non, je rigole, mais merci. Dans les podcasts, de juste parler, genre, se confier, c'est écouter. À moi, là, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Comme j'ai oublié un moment qu'on faisait ça puis que ça allait être publié, mettons. Tu sais, j'avais vraiment l'impression d'avoir une discussion avec toi. Mais ce que je pourrais dire, ben, c'est juste que si, honnêtement, tu sais, je suis une personne super positive. Je pense que c'est comme ma petite marque de commerce un peu sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un, si t'aimes suivre des personnes vraiment bubbly puis qui t'apportent vraiment une petite lumière, moi, c'est un peu ça ma mission, là, de mettre de la lumière puis de rendre les femmes plus confiantes, bien dans leur corps, dans leur tête, puis que ça soit léger puis le fun, d'avoir du fun, même si on a 30, 31 ans, on peut avoir du fun comme une petite fille de 8 ans si ça nous tente de danser dans notre salon, juste pour le fun sur du Britney Spears. Let's do this. Moi, c'est mon mindset. Puis, j'adore connecter avec les gens, donc de pas être gênée de m'écrire s'il y a quoi que ce soit, c'est un peu ma partie préférée de mon travail, c'est échanger. Ah, c'est le fun. Fait que Instagram, Facebook aussi, hein? T'es sur Facebook? Un peu Facebook, mais je suis beaucoup sur Instagram. Je suis maintenant sur TikTok aussi depuis récemment. Je fais beaucoup des petites vidéos aussi très différentes de ce que je fais sur Instagram, là. Mettons des petits looks, des petits outfits. Je sors des vêtements de ma garde-robe parce que je suis tout le temps habillée en sport. Puis moi, j'aime ça m'habiller. Ouais. J'aime ça m'habiller. Fait que j'ai demandé aux gens de me donner des mises en situation, puis je trouve des outfits qui fit avec ça. Je m'amuse vraiment. Donc, c'est vraiment juste pour le fun. Mais voilà, sur TikTok, Madame Coach, MME_coach, comme sur Instagram. Et un petit peu sur YouTube aussi. Là, j'en fais un petit peu moins récemment, mais je suis une fille qui aime beaucoup les vidéos. Fait que je suis très visuelle, puis j'aime ça créer du contenu cute. Donc, quand j'ai des sujets ou des petits événements plus... qui demandent plus, qui ferait trop de stories finalement, ben là, c'est sûr que je me donne à cœur joie sur YouTube. Ah, c'est le fun. Merci encore d'être venue. Ça a été une belle conversation. Je suis vraiment contente. Honnêtement, je pensais pas que ça s'en allait là, mais en même temps, je suis vraiment contente. Ça me fait du bien, moi aussi, d'en parler. Ah, ben, je suis contente. Puis, merci aux gens à la maison de nous avoir écoutés. On se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde.